directement ailleurs parce que je m'ennuie. Et bon, petit à petit, bon, j'ai appris progressivement les enseignements d'islam. Bon, c'est surtout en fait en lisant le Coran que j'ai été persuadé, parce que c'est vrai que, etc. Et puis, bon, j'ai fini par, en lisant un exemplaire de la traduction du Coran en français, il y a des versets qui m'ont fait très très peur, du genre est-ce que vous allez croire dans une partie du livre et les croire dans l'autre. Les dieux menacés, en fait, c'était pour les juifs, ça concerne un peu l'humanité, les gens qui sont en train de prendre une partie, puis qui disent, bon, moi c'est bien, je prends l'islam pour les choses confortables, mais c'est pas la peine que je fasse la prière, que je fasse ceci, que je fasse cela. Donc, alors que c'est pas vrai, l'islam c'est un tout, et on n'a pas à laisser de côté quoi que ce soit du mode d'emploi que Allah nous a donné pour mieux vivre dans cette vie. Donc j'ai fini avec cette frayeur à appliquer l'islam et à essayer de le comprendre, par mon esprit un petit peu rationnel, c'est-à-dire parce que nous on n'accepte pas les choses facilement en Occident, il nous faut absolument la preuve par A plus B, etc. C'est cartésien, il faut dire voilà, bon, s'il y a ça qui est interdit, il nous faut la raison, s'il y a ça qui est obligatoire, il nous faut une raison, pourquoi on doit croire dans telle chose, il y a il faut l'explication. Et donc la plupart du temps, à chaque fois, l'islam donnait une réponse pertinente à toutes les réponses qu'on se posait. Donc, et en lisant le Coran, ça m'a aussi persuadé d'avoir la vérité. J'ai aussi voulu, pour être encore plus sûr, étudier les autres religions, c'est bien le christianisme, bon, je connaissais assez mal quand même, pour aller jusqu'au et voir trouver les points faibles et les failles, trouver aussi, bon, étudier l'hindouisme, le judaïsme, le bouddhisme, et voir si en fait, en prenant l'islam, est-ce que j'ai réellement fait le bon choix. En fait, bon, je n'ai fait que confirmer ma foi, parce qu'à chaque fois que j'allais de plus en plus loin, que je cherchais à approfondir ma foi ou à comprendre aussi les autres religions, j'avais de plus en plus de certitude que l'islam était la vraie voie. Et donc ça m'a fait que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, je mets toujours comment dire, à chaque fois qu'il y a un nouveau challenge et qu'on me pose de nouvelles questions, soit dans des rencontres avec des pasteurs, avec des rabbins, avec des curés, des évêques, etc. À chaque fois, bon, ils viennent de dire oui, mais l'islam c'est ceci, l'islam c'est cela. En fait, en règle générale, on reproche surtout des choses aux musulmans et pas grand-chose à l'islam. C'est surtout l'amalgame qu'on fait, alors qu'on n'est que des piètres ambassadeurs. Donc on n'est que des piètres ambassadeurs, et moi je leur rétorque la plupart du temps, je dis s'il y a un être sur la terre, comme un musulman que vous avez le droit de juger comme étant l'identification de l'islam, c'est le prophète Mohammed qui a été irréprochable, et non pas en fait des piètres représentants que nous sommes aujourd'hui. Bon, donc je vais quand même envoyer maintenant que nos frères sont arrivés avec les moyens vidéo, donc sur le sujet pour lequel on est venu. C'est un sujet qui est assez intéressant, aussi bien pour les musulmans que vous êtes, et aussi pour ceux qui ne le sont pas tout à fait ou qui ne le sont pas du tout, parce qu'en fait ça permet, j'ai voulu éclairer un petit peu nos frères du Burkina Faso sur le fait, sur la réelle portée, la réelle incidence de la laïcité. Alors donc la laïcité, moi je peux me permettre d'en parler pour la bonne et unique raison, c'est que je la vis au quotidien en France et depuis que je suis né. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les orientalistes, les islamologues, qui sont en fait des musulmans, je veux dire des non-musulmans qui se permettent de parler de l'islam. On ne va pas leur dénigrer le droit, parce que de toute façon ils vont se l'arroger quand même, mais en fait pour nous au moins on parle des choses qu'on connaît. Moi, je ne vais pas aller faire une conférence sur le christianisme et être malhonnête et faire croire que je veux en fait dire du bien du christianisme. Parce que si je ne vis pas quelque chose, je ne vois pas pourquoi je vais aller dire du bien et faire croire que c'est quelque chose de bien. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Si vous avez un chrétien qui nous parle de l'islam, c'est certainement pas pour vous convertir à l'islam ou pour vous garder dans votre religion. La plupart du temps, c'est pour, même si on vous donne des informations de type informel, général, c'est toujours insidieusement pour dire oui, mais l'islam c'est bien, mais attention, il y a la situation de la femme. L'islam c'est bien, oui, mais boire un coup ça fait pas de mal. L'islam c'est bien, oui, mais quand même, la situation de la femme musulmane. Alors l'islam c'est bien, mais la polygamie. Et c'est à chaque fois comme ça, c'est toujours en fait c'est bien, mais attention parce que c'est pas si bien que ça. Donc pour moi, c'est des méthodes malhonnêtes. De même que il y a des choses qu'il faut dénoncer aussi, ce qui est grave aussi, c'est que
On est toujours en train de nous donner des leçons, l'amour du christianisme, l'amour du chrétien pour son prochain, et voilà, si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche, et compagnie. Bon, ça, c'est pour moi, j'y crois pas beaucoup. Parce que de toute façon, nul être humain n'est capable de faire ça, ou alors au moins c'est que ce soit un lâche, ou bon, un déserteur, ou tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça. Et pour moi, c'est pas une preuve de courage de dire, voilà, je te frappe sur la joue droite et je te tends la joue gauche, parce que ça veut dire que tu peux y aller, tu peux me mettre en esclavage, et en fait, c'est ce qu'on a fait à l'Afrique pour leur faire accepter leur sort en disant que voilà, de toute façon, satisfais-toi de ton sort, parce que de toute façon, Dieu l'a voulu comme ça, et tu es né pour être esclave et pour être le boy des Blancs. Et ça, c'est grave d'avoir une religion qui véhiculait des choses comme ça. Et on ne peut pas l'accepter. Donc, alors, les méthodes malhonnêtes comme ça, on doit les condamner. Par exemple, encore aujourd'hui, des méthodes qu'on dit en Occident qui sont dépassées et que je vais dénoncer même là-bas, c'est de voir que dans des écoles catholiques ou protestantes, ici au Burkina, eh ben, on oblige des enfants, en échange de l'éducation, on échange parfois aussi de l'aide alimentaire ou de l'aide sociale, etc. On échange ça avec la croix. C'est-à-dire que c'est pas je te donne tout pour mon prochain, etc. gratuitement. Non, c'est que tu viens chez moi dans mon école, je t'éduque, mais je vais te faire de toi un chrétien. Tu vas venir au catéchisme et tu vas venir faire la messe. Et ça, c'est inadmissible. Nous, en tant que musulmans, si on fait du bien, même si on n'est pas en train de dire, nous, c'est l'amour du prochain avant tout, etc. Nous, avant tout, c'est l'aspect, en fait, la relation directe avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi avec nos frères, avec qu'on considère comme nos égaux. Mais c'est pas, je te dis, voilà, je te fais du bien, et tu vas devenir musulman, et tu vas faire la prière, et ceci et cela. Non, on veut séduire, mais pas réduire. C'est-à-dire qu'on veut faire comprendre aux gens que l'islam c'est bien pour eux et que ça donne un bon comportement et que ça nous permet que nous, si on est bon avec les gens, c'est parce que l'islam nous l'a inculqué. Mais c'est pas pour autant qu'on doit obliger les gens à être comme ça. Comme le dit le Coran Karim, la ikraha fid din, il n'y a pas de contrainte en matière de religion, aussi bien dans le fait de contraintes de force, on oblige les gens par la force, ou de contraintes un petit peu psychologiques en disant voilà, je t'ai rendu service, donc en échange tu dois venir à ma religion. La religion est suffisamment clair pour que les gens puissent se rendre compte par eux-mêmes que c'est la vérité, et on n'a pas de complexe à avoir envers quelque religion que ce soit, envers quelque philosophie que ce soit, parce qu'en fait c'est fort, et vous devez en être fiers, parce que c'est la religion en fait des supérieurs, entre guillemets, parce que dans le Coran il dit vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. Et en fait, c'est bien cette notion-là qu'il faut en fait avoir en vous, c'est que vous n'aurez, quand vous vous rendez compte qu'à l'époque du prophète, c'était à 1 contre 10, c'est-à-dire que les musulmans ont combattu pour défendre leur... Ça, c'est encore aussi une idée préconçue, c'est-à-dire les musulmans, c'est le djihad, et on coupe les têtes, et compagnie, etc. Et on impose la foi par les armes, ce qui est faux. La plupart du temps, l'islam n'a fait des guerres que défensives. C'est-à-dire qu'il n'a pas commencé le premier, il a défendu sa peau, c'est bien, c'est tout à fait normal. Donc l'islam donne ce droit aux musulmans de se défendre, et c'est l'intérêt donc pour les sujets, tous les sujets du contentement pour leur vie, pour vivre leur vie correctement, et aussi pour pouvoir répondre à toutes les attaques extérieures en démontrant qu'en fait l'islam c'est réellement le mode d'emploi de l'être supérieur par excellence, Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur a dit voilà, c'est la seule façon d'arriver à quelque chose et de pouvoir vivre convenablement dans ce monde. Comme je donnais un exemple tout à l'heure, si en fait on veut faire marcher une caméra comme celle-là, il faut avoir le mode d'emploi. C'est pas voilà, je prends la caméra et d'un seul coup je sais comment faire, voilà, j'appuie sur le bouton et hop, ça y est, ça marche. C'est pas vrai. Il faut avoir le mode d'emploi pour la faire marcher convenablement, pour que l'image soit pas floue, pour qu'il y ait du son, pour que ça soit, qu'on ne bouge pas non plus comme ça, comme des démenés, et que ça soit clair et net, etc. Donc que ça soit bien fait comme il faut. Il y a un mode d'emploi et on donne des conseils d'utilisation. Pour le monde ici, qui est-ce qu'il a créé? C'est les êtres humains. On va faire croire qu'on vient des singes qui ont évolué. Ça, c'est des choses qu'on nous apprend en Occident en disant oui, on vient d'un singe qui a évolué. Alors que bon, déjà, même si on admettait ça, je dis bon, bah d'accord, mais d'où vient le singe? Ah, c'est un poisson à qui il a poussé des pattes. Ah oui, la belle affaire. Alors ensuite, on dit ah oui, mais le poisson, il vient de où? Ah, il vient d'une cellule qui est venue et qui est devenue un poisson. Ah oui, et la cellule, elle vient de où? Oh bah peut-être c'est des planètes qui devaient se promener par là, je ne sais pas trop comment, qui se sont télescopées et qui ont fait une étincelle. Et ça fait une cellule qui est devenue vivante. Oh là là, c'est fantastique. Donc, mais seulement aussi encore une chose qu'on peut arrêter. Encore même si on s'arrête au niveau des planètes, on dit elles ont toujours existé. Bon, il faudrait déjà qu'elles aient existé. Mais même si on s'arrête là, même si une cellule elle vient sur la Terre, eh
ben, cette cellule-là, il faut qu'elle trouve en même temps de la nourriture, de l'eau et de l'air. Autrement, s'il n'y a pas la nourriture, l'eau et l'air, la cellule, elle a beau être vivante, elle ne va pas rester vivante longtemps. Donc ça veut dire qu'il faut 4 hasards, il faut qu'à chaque fois, au même moment, il y ait des planètes, je ne sais pas, qui viennent d'où, qui se télescopent et qui finissent par donner une cellule, enfin 4 cellules différentes qui permettent de se manger les unes les autres et qui permettent de faire la vie, et en plus après d'évoluer et de devenir un singe qui évolue et qui devient un être humain. Mais comme on discutait aussi hier, c'est que même si on avait un être humain, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on ait des langues aussi différentes et qu'on ne peut même pas inventer une seule langue aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire les gens ils ont créé leur propre langue, puisqu'en fait, même si aujourd'hui vous voulez inventer une langue, vous êtes incapable de le faire. Même l'espéranto, qui est une langue inventée par des savants pour dire d'avoir une langue un petit peu universelle, elle est tirée avec du vocabulaire d'un peu partout. Mais elle n'a pas été inventée à partir de rien. Donc en fait, si on avait un singe qui avait appris à parler, on parlerait tous la même langue aujourd'hui. Alors qu'en fait, vous pouvez voir, il y a des centaines, je sais pas, même des milliers de langues et de dialectes, et qui démontrent en fait que c'est bien en fait Dieu qui a réparti en fait ces langages et qui a appris aux gens cette façon de s'exprimer, et c'est encore un miracle. Et je ne vais pas rentrer là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, mais ça montre bien en fait que bon, vous devez être sûr que vous êtes dans la vraie voie et que c'est la vraie foi. Bon. Alors donc je vais voir quand même maintenant le sujet pour lequel je suis venu. Je dis, bon, les orientalistes, eux, ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne vivent pas. Nous, on parle des choses qu'on connaît, parce qu'on est honnête. Et donc pour moi, je connais la laïcité, parce que j'ai été abreuvé au lait de la laïcité depuis que je suis enfant, hein, par l'école publique, etc. Et qu'on nous a répété que c'est la panacée, et en fait, c'est la meilleure façon de vivre dans le monde, etc. Alors je démontrerai après que c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire, il y a un progrès, c'est vrai, par rapport à autre chose, mais c'est pas forcément non plus la panacée. Alors donc, au niveau de pourquoi est-ce que c'est né, la laïcité? Il faut savoir pourquoi déjà c'est arrivé et qu'on a maintenant cette formule, cette façon de vivre. C'est arrivé surtout, c'est dû à l'intolérance catholique. Il faut savoir qu'en France, c'est né d'ailleurs en France, dans un contexte d'intolérance totale. C'est-à-dire que la religion catholique était au pouvoir depuis les Francs, etc., depuis un certain nombre de siècles, et là l'Église était arrivée à avoir une puissance. Bon, déjà, elle maintenait les gens dans l'ignorance. Elle s'arrangeait pour qu'il n'y ait que très peu de gens qui soient éduqués. Ils avaient donc la science relativement, parce qu'ils ont été aussi contre la science, c'est-à-dire la science hors de la science religieuse, quoi. Ils ont été contre le fait que la Terre soit ronde, parce que pour eux elle était plate, hein, et personne n'avait le droit de dire le contraire. On a même tué des gens parce qu'ils ont dit qu'elle était plate, ou on les a persécutés, ou que la Terre aussi tournait autour du Soleil, ou des choses comme ça, c'était invraisemblable. On a persécuté des gens à cause de ça. Donc ce n'était pas spécialement une religion scientifique. Mais bon, ils maintenaient les gens dans l'ignorance en disant comme ça, nous on est lettrés, et ça permet de leur en imposer, de dire voilà, on peut leur raconter n'importe quoi, parce que de toute façon, on connaît mieux qu'eux. Donc l'Église a pris un tel pouvoir qu'elle est venue aussi sur un plan politique et qu'elle était associée au pouvoir, c'est-à-dire le roi, il devait se faire bénir par l'évêque avant de pouvoir devenir, ou par le pape, avant de devenir roi, même les empereurs aussi, etc. Et jusqu'à la fin, en fait, du 19e siècle, on a eu ce système-là. Bon, enfin, on a exécuté, parce qu'à un moment on a eu marre, on a exécuté Louis XVI, hein, et puis bon, donc on a aussi isolé les curés. Ils sont revenus en force quand même avec les Napoléons, avec Napoléon I, Napoléon III, etc. Bon, avec un certain nombre d'empereurs. Mais en fait, après, les gens en ont eu assez parce qu'ils se sont dit, cette église-là, elle est responsable de tous nos maux, parce qu'elle est intolérante. Il y a eu l'Inquisition, il ne faut pas oublier, c'est qu'on ne permettait pas à quelqu'un d'être autre chose que catholique. On a décimé les musulmans, où on les a obligés à devenir chrétiens pour qu'ils puissent sauver leur peau. Où on a brûlé les gens pour sorcellerie parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, ou parce qu'ils étaient contre des enseignements du christianisme. Moi, j'ai connu un Français en France, pour vous donner une anecdote, un Français, à chaque fois, les gens disaient « toi, t'es un arabe », parce qu'il avait la peau foncée. Je dis « moi, j'en ai marre », il s'appelait Aliran. Hein, il dit « j'en ai marre, moi, que les gens ils m'appellent, ils me prennent pour un arabe ». Alors, il a dit « je vais essayer de rechercher dans ma généalogie », c'est-à-dire depuis que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, etc., pour voir d'où viennent mes ancêtres. Et il a fini par découvrir que ses ancêtres étaient des musulmans qui étaient venus en France. Donc, vous savez, au moment de 732, on dit Charles Martel a battu les Arabes à Poitiers et compagnie. Bon, alors qu'il n'y a même pas eu de bataille, puisque les musulmans se sont retirés sans livrer bataille. Eh bien, il s'est aperçu que c'était sa famille qui avait été obligée de se convertir au christianisme. Hein, donc, puisque à l'Iran, il y avait Ali en fait dedans, c'était une partie de consonance
Et donc il s'est rendu compte que c'était, il m'a dit, moi je dois apprendre ma véritable tradition, et je vais apprendre ainsi qu'à mes enfants, apprendre l'arabe et apprendre ma tradition arabe. Il est devenu musulman. Donc c'est, bon, il y a des gens qui n'étaient pas musulmans, il est devenu musulman à cause de ça. Donc ça montre qu'il y a des gens qui ont été persécutés et qui ont été donc, qu'on a humiliés ou qu'on a tués à cause de cette foi religieuse qui n'était pas conforme aux enseignements catholiques. Alors, heureusement ça a évolué aujourd'hui. Bon, l'Église catholique, elle est devenue un petit peu plus calme. Maintenant, elle devient vraiment un peu plus, elle donne l'image plus de la religion. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et compagnie, et pas uniquement pour si tu n'es pas comme moi, je te descends. Donc maintenant, bon, ils ont le profil bas parce qu'ils se sont fait un peu battre en retraite un petit peu partout. Donc c'est plutôt d'une manière un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, moins honnête qu'on essaye d'amener les musulmans ou les autres confessions au christianisme en disant voilà, je vous offre l'aide alimentaire ou sanitaire ou éducative et comme ça vous allez et vous devenez des musulmans. Alors donc ils ne peuvent pas en fait, bon, de toute façon lutter directement avec nous parce qu'on a suffisamment d'éléments pour pouvoir leur répondre. Donc ils préfèrent s'attaquer aux points faibles, les gens qui ne connaissent rien ou aux enfants, parce qu'à ce moment-là, bon, on peut leur raconter n'importe quoi et ces gens-là se laissent séduire, bon, sans savoir à quoi ils s'engagent. Alors donc la laïcité est venue pour combattre cet état de fait et l'intolérance, et ça a été un progrès. Donc il faut saluer la laïcité, il ne faut pas dire non plus laïcité c'est un truc bon de français, etc., c'est mauvais. Non, c'est pas vrai. Moi je dis, j'étais content, je préfère avoir été élevé dans la laïcité que d'avoir été obligé de pratiquer une religion dont je n'avais pas envie. Et la laïcité, elle a permis à des gens, vous savez, elle permet à des gens d'être chrétiens, d'être musulmans, d'être juifs, etc. Elle donne un certain équilibre. Bon, il y a peut-être un petit favoritisme quand même pour le christianisme, puisqu'on est quand même une majorité chrétienne, et bon, on voit que la laïcité, elle est quand même plus à tendance chrétienne, parce qu'aujourd'hui, le calendrier laïque, je veux dire, de la France, il est quand même basé sur le calendrier chrétien, et on ne s'arrête pas, et en fait, on s'arrête de travailler à Noël ou à Pâques, et non pas pendant l'Aïd des musulmans, l'Aïd de Fête ou l'Aïd de l'Arafat. Donc en fait, on voit, ou bien pendant Yom Kippour pour les Juifs, on voit bien que c'est une laïcité, mais quand même favorable aux chrétiens. C'est leur droit, pourquoi bon, si on est majoritaire quelque part, on a quand même le droit de faire appliquer la décision de ceux qui sont majoritaires. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays où il y a des majorités qui sont musulmanes et où en fait, bon, malheureusement, le public, enfin, je veux dire, les musulmans n'ont pas forcément le niveau pour pouvoir, et le pouvoir politique pour pouvoir influer et faire que, bon, on ne demande pas forcément que ce soit un musulman au pouvoir, mais au moins qu'on respecte les lois et que les musulmans puissent avoir aussi la possibilité d'être régis selon leur loi. Alors donc, la laïcité, on a vu que c'était suscité par les exactions de l'Église, et que bon, cette Église aussi, avait des visions qui n'étaient pas forcément parfaites, et que surtout par exemple au niveau de la science et de l'éducation, puisque on voit qu'ils étaient a priori plutôt réfractaires à la science, alors qu'au contraire l'islam a toujours encouragé la science depuis ses débuts. Même le prophète m'a dit il faut rechercher la science même jusqu'en Chine, et ça montre que pour aller en Chine à l'époque du prophète, les Chinois n'étaient pas musulmans, donc ça montre qu'on peut aller chercher cette science même chez des non-musulmans, à partir du moment où c'est utile à la société. Donc on n'est pas réfractaires, on n'est pas nous des sectaires en disant on est musulman, on accepte que le Coran, que ceci, cela. De toute façon, tout est contenu dans le Coran. Mais je veux dire, bon, que ce soit d'une manière générale, mais une science ou une sagesse qui est pratiquée par quelqu'un qui n'est pas musulman et qui nous est favorable, qui est utile aux musulmans, ça devient une sagesse musulmane, comme le prophète nous l'a dit. La sagesse est la propriété perdue du croyant, il la retrouve partout où il le peut. Donc on est moins intolérant et moins sectaire que tous les autres. Donc au niveau aussi de... Alors il faut dire que la laïcité, il n'y a pas que des bons côtés. Parce qu'il y a aussi la revanche des athées contre les religions. Parce qu'il y a eu, la religion a tellement persécuté, surtout, les autres religions, mais surtout les athées, les gens qui ne croient pas en Dieu, à tel point que ces athées-là, ils ont dit, nous, maintenant, on va se faire notre propre religion, et ça va être une religion de non-religion. De même qu'il y a eu le communisme, etc., un certain nombre de façons de vivre qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Bon, le capitalisme, il y a ses avantages, ses inconvénients. Bon, le communisme aussi. Le communisme, par exemple, bon, c'est le fait du partage obligatoire. Nous, on est pour le partage, mais pas obligatoire. C'est-à-dire que l'islam dit c'est bien de partager, mais il faut que ça soit volontaire. C'est pas je prends aux courageux et je donne aux fainéants.
Il faut que les gens, spontanément, les gens soient poussés à travailler et qu'on se partage soit volontaire. Autrement, c'est les régimes communistes, eh bien, ce que ça donne, c'est que tout le monde est payé le même prix, qu'on soit médecin, qu'on soit balayeur, à peu de choses près. En fait, il faut mieux être balayeur parce que c'est moins fatigant que d'aller faire des études. Donc, même des balayeurs. Donc, il n'y a pas mieux de se casser la tête. Donc, ça, c'est pas utile pour une communauté. Je veux dire, il vaut mieux avoir une communauté qui soit plus à tendance capitaliste, mais qui partage. Et le capitalisme, c'est pas interdit non plus. On fait du bénéfice, à condition qu'on paye une taxe, qu'on les attaque par exemple sur les économies, qu'on donne des attaques que quand les gens ont besoin, on les aide aussi à s'émanciper. Pas non plus les humilier, parce que je dis, bon, aujourd'hui ça a tendance à généraliser chez les musulmans, et c'est un tort, le fait de la mendicité, etc. Et alors que ça, c'est pas bon pour la fierté, pour l'honneur des gens, d'être assisté. En France, c'est pareil, on est assisté. On ne va pas prendre la main dans la rue, mais seulement il y a le chômage, c'est-à-dire les gens ne travaillent pas, et ils touchent une allocation, en fait, bon, pour ne pas travailler. Et moi, je vois des gens qui me disent pourquoi je vais aller travailler? Si je travaille, je vais gagner moins si je vais au chômage. Parce que parfois, ils ont eu un métier qui était plus rémunéré. Et en fait, on leur dit, bon voilà notre métier maintenant pour travailler. Non, je vais gagner 1000 francs en français de moins que si je ne travaille pas. Pourquoi je vais me casser la tête? Donc c'est ça, il faut que les musulmans sachent qu'ils ont leur part à faire, et il n'y a pas non plus d'argent facile, ça de prendre la main, etc. Il n'y a pas de dignité, et en plus, bon, on a à rougir de ce qu'on a fait, et c'est pas comme ça qu'on va arriver à quelque chose. Donc alors, comme j'ai dit, c'est la revanche des athées sur les religieux. C'est-à-dire que bon, on a dit, voilà, on fait une non-religion, et maintenant, bon, c'est supérieur de ne pas être religieux, c'est-à-dire il faut obliger les gens à avoir une mentalité non religieuse. Même si la religion pousse à faire du bien. Moi, je suis désolé, mais moi, je préfère avoir quelqu'un qui soit religieux et qui soit tolérant que ce qui est passé aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est une laïcité qui devient intolérante. La laïcité telle qu'elle était prévue, c'était pour que tout le monde soit à égalité et qu'il y ait une tolérance, une intertolérance, qu'on puisse aussi bien être juif, chrétien, non-croyant, musulman, et que donc les gens puissent vivre à égalité. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est que la laïcité a pris une telle revanche que maintenant, c'est une anomalie de fait d'être religieux. Et donc, en fait, il faut empêcher les religions d'avoir des droits, de faire quoi que ce soit, parce qu'autrement, on a peur qu'un jour, ça revienne. Alors que, bon, donc, on vous donnera des exemples tout à l'heure, ne serait-ce que bon, le rejet des musulmans dans les écoles, etc., dans les écoles publiques, on retrouvera un petit peu dans le détail tout à l'heure. Donc, alors, je vous ai dit, c'est une revanche des athées sur l'oppression catholique, etc. Alors, mais l'islam est innocent de ce genre de choses. Nous, on n'a pas à se venger de nous parce qu'on n'a jamais rien fait. C'est-à-dire que bon, l'islam, au contraire, ça a été un modèle de tolérance. Partout où il s'est installé, il a donné au contraire l'exemple de la tolérance. Bon, je donnerai des exemples aussi tout à l'heure aussi, mais les chrétiens de Najran, quand on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Médine, il a reçu une délégation de chrétiens de Najran et qui ont dit, bon, il faut qu'on pratique notre culte. Il leur a ouvert la mosquée de Médine et il leur a dit, vous pouvez faire votre culte dans la mosquée. Et bien ça, c'est pas une tolérance. De voir que bon, il y a quand même bon, des choses qui sont des actes de grande tolérance qui ont été faits par des musulmans. Le fait que, par exemple, lorsque Sayyidina Omar est arrivé à Jérusalem, eh bien, il a empêché, il n'a pas voulu prier à un tel endroit parce qu'il avait peur qu'on va détruire, comment dire, c'était dans une église. Il s'est dit, les musulmans après moi vont détruire cette église pour faire une mosquée. Donc il dit, je vais aller prier ailleurs, parce que comme ça, et en fait aujourd'hui, on a le Quds qui s'élève là-bas, l'homme du rocher, donc qui s'élève à cette place-là. Donc il y a en fait une conscience de dire, attention, j'ai peur qu'après les gens ils viennent à s'égarer et à être extrémistes, à être fanatiques et à faire des choses qu'on n'a pas voulu. Alors donc, il faut se dire aussi une chose, c'est que la laïcité n'a pas toujours existé, donc c'est pas quelque chose qui existe depuis des milliers d'années, que l'homme est né avec. C'est quelque chose qui est relativement récent, depuis même pas un siècle, et donc il faut se dire que ce n'est pas forcément la solution, la panacée universelle. Ça ne répond pas forcément à tous les besoins, donc ça a peut-être permis d'évoluer dans une certaine société, mais elle n'a pas toujours existé. Alors une autre chose aussi, c'est que la laïcité n'existe pas partout. On a tendance à croire, parce qu'on fait une propagande là-dessus, etc., la laïcité c'est le modèle seulement de l'évolution, et c'est comme ça qu'on doit arriver. Mais aux États-Unis, il n'y a pas la laïcité. Quand on va devant un tribunal et qu'on jure, quand le président il prête serment sur la Bible. Ça veut dire que c'est un pays chrétien.
bon, ils sont, je crois, plutôt protestants que catholiques, et c'est un pays chrétien. Même sur le dollar, c'est écrit in God we trust, en Dieu nous croyons. Bon, à tel point qu'aujourd'hui, il y a des gens, des détracteurs qui disent c'est plutôt in gold we trust. Dans l'or, we trust. Ah, bon, ça c'est pour l'anecdote. Bon, alors donc, on voit que c'est pas seulement en Angleterre c'est une royauté, en Belgique c'est une royauté, en Espagne c'est une royauté. Bon, et ces gens-là ne comprennent pas d'ailleurs cette attaque de la laïcité pour des petites choses, des petites babioles. On ne peut pas faire mettre un musulman dans une école avec un foulard. Il y a même quelqu'un qui a été expulsé ici, vous vous rendez compte, un frère marocain que Dieu aussi le soutienne et puis lui donne aussi, qu'on lui fasse justice. Eh bien, un frère marocain, parce que sa fille a refusé d'aller à l'école avec, elle a voulu aller à l'école avec un foulard, on l'a exclu de l'école et on a fini même par mesure de rétorsion d'envoyer son père depuis 3 ans ici. Vous voyez un petit peu, c'est ça la tolérance. Alors c'est pas peine de donner des exemples, de donner le modèle, voilà la tolérance, la laïcité, etc. Alors qu'on va expulser des gens sans motif, seulement parce qu'ils sont étrangers et qu'ils ne peuvent pas aller se plaindre devant notre juridiction, parce qu'autrement dit, si tu n'es pas content, tu retournes chez toi et tu vas te faire exécuter ou tu vas te faire martyriser, torturer dans une cellule dans ton pays. Donc c'est ça. Moi je dis c'est pas ça. Si la laïcité veut s'imposer dans le monde, il faut qu'elle soit plus tolérante, il faut qu'elle fasse ses preuves. Il faut qu'elle montre qu'elle est mieux que le christianisme, que l'islam, que le judaïsme, etc. Nous, on n'y croira pas, tant qu'on ne dira pas quelque chose de mieux que chez nous. Et c'est pas mieux que chez nous. Parce que si les musulmans sont tolérants et respectent leur religion, ils sont beaucoup mieux que les laïcs. Je suis désolé, mais nous, au moins, on a une loi, et en fait, on n'a pas peur du policier. Le laïc, il a peur du policier, lui. C'est-à-dire que si le policier a le dos tourné, je peux faire ce que je veux. Hein, je peux frauder pour les impôts, je peux aller... S'il n'y a pas une caméra dans le magasin ou bien un miroir pour me voir, je peux voler, il n'y a pas de problème, du moment que je ne me fais pas prendre. Surtout que les lois en plus ne sont pas très répressives et que bon, on peut y aller parce que bon, on va faire 6 mois ou 1 an de prison et parfois en pillant une banque, hein, et on a une chance sur 2, c'est comme mieux qu'à la loterie, hein, c'est-à-dire qu'on va piller la banque et puis si ça marche, je suis riche à millions et je vis toute ma vie tranquille, si ça marche pas, je vais aller passer quelques mois en prison ou quelques années et en fait avec la télé, avec les syndicats, avec ceci, avec cela et en fait bon, et sans travailler, sans rien faire et donc bon, pratiquement bon, et même maintenant, ils ont inventé un système, c'est qu'on ne va même plus en prison. On vous met un bracelet en fait magnétique autour du bras. Vous pouvez être chez vous, dans un rayon de 500 mètres, et puis en fait, bon, vous faites votre prison comme ça. Vous croyez que c'est décourager un petit peu Moi, je préfère encore avoir une loi, même si on dit que c'est cruel, c'est barbare, et avoir une loi comme où on applique la charia, en Arabie Saoudite, où on coupe la main, mais il n'y a pas de voleurs là-bas. C'est-à-dire, bon, les gens, ils savent à quoi s'en tenir, et ils gardent leurs mains, et en fait, tout le monde est en sécurité. Et en fait, les gens ont fait du tri. Là-bas, vous allez en Arabie Saoudite, vous allez à Jeddah ou à la Mecque, vous allez trouver les paquets de billets sur les tables comme ça. Bon, je te fais le change, tu veux combien, etc. Les transferts de fonds. Les transferts de fonds se font dans des voitures particulières, alors qu'ici, c'est des fourgons blindés, des machins, etc. Et en fait, on fait sauter les fourgons blindés et c'est encore pire. Bon, toutes les voitures, bon ici vous n'avez pas encore ce problème-là, mais toutes les voitures en France, chacun a son système d'alarme, etc. Moi je préfère qu'on dit la loi est très stricte, on coupe la main sur place publique et tout le monde fait attention et les vols seront extrêmement rares, plutôt que d'avoir chacun qui va investir et pour un système d'alarme et des gardiens et la sécurité, etc. Alors ça fait marcher le commerce, je veux bien, mais c'est malsain, parce qu'on n'a plus confiance en personne, parce que les gens sont encouragés, on encourage le crime. Donc c'est pas une solution. On n'est pas spécialement cruel, au contraire, je trouve qu'on fait mieux pour les mœurs des gens, pour leur façon de comprendre les choses et pour leur bien-être, quand ils se régulent eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite que les peines sont très lourdes aussi quand on se fait prendre, plutôt que d'avoir toujours le problème qu'on a à se méfier de tout, et attention, il ne faut pas oublier de fermer la voiture ou fermer sa porte de maison, etc., parce qu'il y a un danger. Donc il faut qu'on remette les choses en place. Donc alors, comme je l'ai dit, la laïcité n'existe pas partout, hein, donc il y a un certain nombre de pays qui ont opté pour un autre système. Bon, le modèle français il a surtout été exporté dans les colonies ou dans les pays faibles. C'est-à-dire que bon, on voit que par exemple en Turquie, bon, ils se sont dit voilà, il faut abolir le califat, hein, c'est-à-dire parce que nous c'était notre force. Aujourd'hui, les pays cherchent à faire. On a fait les États-Unis d'Amérique qui sont hyper puissants. On est en train de faire les États-Unis d'Europe pour devenir hyper puissants, pour combattre
contre les autres, hein, c'est toujours nous contre les autres, parce que c'est pas assez avec un pays, il faut aussi devenir plus fort pour combattre les autres, mais on a empêché les États-Unis musulmans. Parce que les États-Unis musulmans, ils existaient à l'époque du califat ottoman, et ils existaient depuis la Turquie, l'ancienne Yougoslavie, jusqu'au Maroc, où en fait on voyait que c'était un seul État, et les musulmans étaient très forts, respectés, etc. Mais on a fait naître les nationalismes au point où cet État-là, il s'est disséminé, on a coupé, avec le colonialisme, on a coupé les frontières hein, avec la règle et le stylo, en disant voilà, la frontière elle s'arrête là, c'est pas un fleuve ou une montagne qui sépare les États, non, c'est un stylo de Français ou d'Européens qui vous a dit, toi tu es de ce pays-là, ou toi tu es de ce pays-là. Et ça, c'est quand même pas normal non plus de voir que c'est arrivé comme ça et que des gens étrangers décident de la politique de votre pays. C'est aux gens qui habitent ce pays-là de prendre la politique en main. Ils ont envie de décider de la politique de votre pays, qui viennent s'installer ici, qui viennent vivre comme vous, et qui prennent la nationalité de la même façon, et au même titre, on a tous les mêmes voix, les mêmes devoirs, et c'est pas de l'extérieur qu'on va dicter aux gens leur façon de faire. Il faut aussi qu'on se rende compte que dans les pays du tiers-monde, moi je m'étonne toujours, je dis comment est-ce que ces gens-là acceptent d'être considérés comme des gens de seconde zone. Regardez l'ONU, on ne va pas s'amuser à critiquer, mais on a six États hein, qui sont tout puissants, qui ont le droit de voter contre tout le reste du monde. Hein, un seul de ces États-là peut dire, si tout le monde est unanime pour dire voilà, il faut condamner quelque chose, ou il faut faire quelque chose, s'il y a un seul de ces États qui s'y oppose, que ce soit la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine, le Japon et l'Union soviétique, un seul qui dit non, moi je ne suis pas d'accord, tout ça parce qu'il y a un problème politique ou parce qu'une saute d'humeur, et bien la chose ne se fera pas. Et bien, ça veut dire que les autres comptent pourquoi? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés comme étant des gens du même niveau. C'est pas normal. Pour moi, j'estime que si on est dans le même monde, et ben, quelle que soit l'Union soviétique, elle ne vaut pas mieux aujourd'hui que le Burkina Faso, parce que le niveau aujourd'hui de l'Union soviétique, c'est pas celui qui existait il y a 50 ans. Parce que l'Union soviétique, maintenant ils tendent la main hein, à l'Europe, un petit peu partout, parce qu'ils n'ont plus les moyens de leur politique. Et donc ça montre que pourquoi est-ce qu'ils ont le droit de veto encore? C'est une injustice. C'est une injustice. Donc au niveau on a dit que la laïcité non plus c'était pas la panacée, et que donc en fait telle chose est peut-être utile pour un pays, peut-être que pour la France c'est un système qui lui convient à la suite justement de la mauvaise gestion et le mauvais comportement des catholiques dans notre pays, mais c'est pas pour autant que ça peut être un modèle à suivre pour ailleurs, et on doit accepter même, nous on est des musulmans, même si on accepte le modèle islamique, on peut tolérer que quelqu'un d'autre vive autrement. On dit bon voilà, si lui ça lui convient, c'est sa façon de voir. Mais nous, on estime qu'on vit bien comme ça. C'est normal qu'on prenne ça. Pourquoi on va nous imposer autre chose? Si on est majoritaire dans un pays, je ne vois pas pourquoi on va nous imposer autre chose. Ça, c'est la règle. J'aime pas trop le terme de démocratie, parce que je dis toujours c'est la loi du plus bête et du plus nombreux. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens bêtes que de savants. Et en plus, ou alors dans la démocratie, je donne toujours l'exemple un petit peu qui fait rire aussi, c'est dans une famille, il y a souvent plus d'enfants que de parents. Et donc, ça veut dire que c'est des enfants qui doivent commander et on va manger des bonbons et du chocolat à tous les repas. C'est ça, la démocratie, c'est ça. Donc bon, nous on n'est pas contre la démocratie, mais la démocratie limitée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où celui qui a créé le monde, hein, qui a créé les lois, qui a fait fonctionner le monde, comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui a créé le mode d'emploi pour une caméra, eh ben, on a nous, celui qui a fait le mode d'emploi pour le monde, celui qui l'a créé jusque dans ses moindres détails, il nous a dit voilà, il faut utiliser le monde de cette façon-là, il faut faire ça ou ne pas faire ça, parce que c'est mauvais pour vous, ou pour l'environnement, ou pour ceci ou pour cela. On a plein de règles, aussi bien dans le Coran que dans le Hadith, qui nous permettent de gérer tout ça et d'éviter les problèmes. Et bien si on a donc ce modèle-là et qu'on s'y astreint pas, bon, il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des problèmes et qu'on a qu'à supporter les réactions de tout ce qu'on n'a pas fait convenablement. Donc on a dit que cette façon donc, de faire, en fait, bon, laïcité c'est pas la panacée, et que bon, la démocratie, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une bonne chose, mais à condition que ça soit limité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voter, si aujourd'hui on va voter, hein, la majorité des gens du Burkina Faso pour dire qu'aujourd'hui on peut tuer un blanc et que c'est licite, est-ce que c'est bien? Parce qu'on était tous d'accord là-dessus. Est-ce que c'est bien? Bon donc, le bien est connu quand même par tout le monde. Et en fait, la démocratie réelle, ça serait de pouvoir voter des choses comme ça.
de dire voilà, bon, on va obliger les gens à faire telle chose ou interdire aux gens de faire telle chose. Nous, on a une démocratie dans notre religion, qui ce qu'on appelle la Shoah, qui ne permet pas de faire des choses mal, hein, et qui engage au contraire à faire des choses bien. C'est-à-dire que j'ai le droit, moi, de la démocratie pour voter un président ou un roi ou un empereur ou tout ce qu'on veut, mais à condition que lui-même, il applique les lois de Dieu et qu'il ne va pas faire comme Bokassa, il va manger des petits noirs au petit déjeuner. Bon, c'est quand même, c'est ce qu'on a dit, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, il faut quand même qu'on voie un petit peu ce genre de choses. S'il y a des limites, on ne peut pas dire c'est la démocratie pour n'importe quoi, hein, ou dire voilà, mais à partir de maintenant, on doit manger un bonbon tous les matins, c'est une obligation, on a signé un décret pour ça. Je sais pas, moi, il ne faut pas être ridicule. Il faut que ça soit une démocratie, mais intelligente. Donc on n'est pas contre la démocratie, comme on nous le presse toujours, les musulmans sont intolérants, c'est l'islam, c'est ceci, cela. Non, on est pour aussi le choix, puisque bon, cette formule existe, dans l'islam, on a aussi bien la possibilité de choisir un roi, hein, enfin pas choisir, mais je veux dire qu'il existe une royauté, comme un président, puisqu'en fait on a Sidna Suleiman alayhi salam, Sidna Daoud alayhi salam, qui étaient des rois, et la royauté était acceptée, donc même pour les femmes, puisque bon, la reine de Saba, Belkis, elle était reine de son peuple, elle est retournée aussi diriger son peuple, et donc même une femme pouvait être roi, reine donc de son pays. Mais au niveau de la présidence, c'est pareil, on peut choisir librement, puisque à la succession du prophète, il y a eu deux courants, il y a eu les chiites et les sunnites. Les chiites ont préféré la succession en fait, familiale, avec, c'est une sorte de royauté, je veux dire, pour le khalifa, choisissant plutôt Sidna Ali et ses descendants, mais alors que pour les autres, ils ont considéré que la succession du prophète, c'était plutôt le plus méritant. Donc c'était une élection, et on dit c'est le meilleur parmi nous. Je pense que c'est la bonne règle, c'est de dire on ne prend pas celui-là parce qu'il a de beaux yeux, ou parce qu'il parle bien, ou ceci, cela, mais parce qu'il est le plus capable de gérer le pays, parce que bon, il apporte quelque chose à la nation, et il se sacrifie pour la nation, parce que le président ou le roi doit être le serviteur de la nation. Ce n'est pas des gens auxquels on se prosterne aux pieds, etc. C'est pas ça, ça s'est dépassé. Aujourd'hui, on a une fierté. Aujourd'hui, c'est les gens qui sont au service de la nation et qui permettent à leur peuple de vivre correctement et qui puissent rentrer dans le 3e millénaire convenablement. C'est cela. Donc, au niveau, donc, je vais faire ça un petit peu. Donc la laïcité n'est pas infaillible, hein, il faut savoir que ce n'est pas une règle générale, ce n'est pas un dogme religieux hein, qui est descendu comme ça, comme nous on peut en avoir, et qu'au contraire, nous on a l'islam qui nous donne plus d'infaillibilité, puisqu'en fait on a des lois qui sont descendues par Allah SWT qui a créé tout l'univers et qui sait comment ça fonctionne, et donc c'est plutôt ça qui est pour nous intéressant, parce qu'on sait que ce n'est pas des lois humaines, aujourd'hui on en vote une, demain c'est l'autre parti politique, on va voter le contraire, et celui-là, en fait en France c'est la partie de ping-pong, tous les 7 ans ou tous les 5 ans en fonction des renouvellements des assemblées nationales ou bien des présidences, parce que en fait, on a voté telle loi et puis les autres après ils disent oh bah non c'est peut-être pas si bon que ça, on va voter autre chose. Il y a des choses qui restent parce que c'est peut-être pour le bien général et tout le monde est unanime, mais il y a des choses aussi qui sont valables à une époque et qui sont rapportées à une autre époque parce qu'on trouve que c'est pas pertinent. Donc alors, je vais faire une petite comparaison, justement, parce qu'on parle toujours de laïcité comme un modèle. Moi, je voudrais comparer seulement quelques points, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je ne suis pas non plus spécialiste de la question. Mais pour montrer au moins ce qu'il y a dans la laïcité qui peut être utile ou intéressant, et ce qu'il y a aussi dans l'islam qui peut être plus intéressant encore. Hein, parce que au niveau, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, de la tolérance, aujourd'hui, la laïcité, ce n'est pas un modèle de tolérance. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas... il y a une offensive contre les religions, à tel point qu'on ne peut pas supporter un petit foulard dans une école, parce qu'on a peur que ça va perturber les élèves, et surtout au point qu'ils vont se poser des questions et qu'ils vont dire qu'est-ce que c'est cette religion qui pousse cette musulmane à se cacher, enfin je veux dire à être habillée décemment comme un petit peu les bonnes sœurs, en fait, les nonnes chrétiennes, et que on ne peut pas y toucher. Ils sont jaloux parce qu'ils ne peuvent pas toucher nos femmes. Il y en a un ministre français, Jean-Claude Barrot, il a eu le culot de dire les musulmans seront réellement intégrés que quand on pourra se marier avec leurs femmes. Parce qu'ils estiment que ça les gêne en fait de voir que nous on a des convictions et qu'on dit une femme est un petit peu plus faible, je veux dire un maillon un petit peu plus faible parce qu'on peut la réduire, on peut l'obliger à faire des choses. Donc c'est pour ça qu'Allah a dit qu'il valait mieux pas que les musulmanes se marient avec des non-musulmans parce qu'elles sont influençables et qu'elles vont devenir chrétiens ou être obligées parce que le non-musulman n'a pas la tolérance.
Il va dire, bon voilà, toi tu vas manger du porc, toi tu vas boire de l'alcool, il va obliger sa femme à faire. Il y a même des musulmans déjà qui le font faire par leurs femmes hein, et qui ne pratiquent pas leur religion. Alors imaginez donc des non-musulmans qui ils vont certainement pas avoir la tolérance. Alors qu'un musulman, même s'il se marie avec une chrétienne, eh bien il a l'obligation de respecter sa religion. C'est-à-dire qu'il ne peut pas l'empêcher même de manger du porc, même de boire de l'alcool, même bon, il ne peut pas l'empêcher de pratiquer son culte, parce qu'il y a une interdiction, la ikrah fi din. Donc, c'est pas recommandé, parce que c'est vrai que ça pose un problème, on peut pas de cohabitation, parce que bon, je sais pas, moi j'aimerais pas avoir une croix dans ma maison, j'aimerais pas avoir de l'alcool ou du porc chez moi, donc c'est pas recommandé. Mais en fait, nous on a quand même cette tolérance, en essayant petit à petit de faire comprendre à cette chrétienne que l'islam, de toute façon la plupart du temps les chrétiennes qui se sont mariées avec des musulmans sont devenues musulmanes parce que c'est quand même et pas par obligation, c'est par choix réellement, et elles sont devenues parfois plus pratiquantes que certaines musulmanes qui en fait vivent ça par tradition et qui ne pratiquent pas leur religion. Donc on voit que l'islam est tolérant. J'ai cité tout à l'heure que dans les églises, plutôt dans les chrétiens de Najran avaient été autorisés à faire la messe dans la mosquée de Médine. Donc ça c'est quand même difficile à concevoir, surtout à l'époque, il y a 14 siècles. À l'époque où en fait les chrétiens n'acceptaient pas du tout un autre culte. Alors que nous, on a cette tolérance-là. Alors aussi, la laïcité, c'est l'obligation pour tous d'appliquer les lois de la République, ou je ne sais pas, les lois laïques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concession, c'est-à-dire que toi tu es un musulman, je vais te juger en fonction de ta loi. Et ça c'est, alors que dans certains pays musulmans, au Maroc par exemple, vous allez vous faire prendre un crime, vous allez être jugé en fonction, si vous êtes français, vous allez être jugé en fonction de la loi française. Au Liban, vous avez des tribunaux aussi bien pour les chrétiens que pour les musulmans. C'est-à-dire le musulman, il est jugé par la loi islamique, puisque lui, c'est sa loi, même si elle est plus forte que celle des chrétiens. Parce que le prophète Hassan a dit, on doit juger chaque communauté en fonction de ce à quoi il est attaché. Donc en fait, si un chrétien, il a prévu, pour un musulman, par exemple, l'adultère est puni, soit si la personne est célibataire, de sang de fouet, et si la personne est mariée de la lapidation, eh bien, cette peine-là n'est pas appliquée aux chrétiens parce que son tribunal ne lui applique pas cette peine-là. Et ça montre en fait, et le musulman va dire c'est cruel, pourquoi ceci, cela. Le musulman, il le sait. Avant de faire l'acte, il sait, il connaît la rigueur de la loi musulmane, et il s'empêche de le faire parce qu'il sait qu'il y a une rigoureuse. Et même en fait, si la loi laïque ne m'applique pas la loi musulmane, je peux m'appliquer à moi-même. Parce qu'elle est à l'intérieur de moi-même. Même si on dit, voilà, en France, un musulman qui va avoir volé une banque, on va le mettre en prison pendant 2-3 ans, etc. Moi, si je suis un vrai musulman, je me coupe la main moi-même. Parce que c'est ça la conscience du musulman. C'est le fait de dire, moi, Allah il m'a dit que c'était une interdiction, je le sais. Je sais que la loi islamique c'est ça, j'attends pas que quelqu'un me punisse. Si je suis conscient et que j'ai peur de retrouver et d'être jugé par lui, je préfère moi-même me punir avant pour que je sois blanc quand j'arrive devant lui. Que je sois blanc comme neige du fait de ce crime-là, parce que j'aurais payé ce crime. Autrement, je ne l'ai pas payé. Donc c'est bien ça. En fait, c'est une conscience comme ça. On n'a pas peur des gens, des policiers, ceci et cela. La conscience du musulman, c'est de s'appliquer la charia lui-même et de dire moi je ne fais pas de faute parce que je dois les payer avant d'arriver devant mon créateur. C'est ça la règle. Donc, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas la laïcité qui se dit tolérante, etc. Elle n'octroie pas aux musulmans le droit d'être jugés sur leur propre loi. Je ne dis pas peut-être pour les peines, au niveau du code pénal, peut-être les peines criminelles, mais au niveau du droit, je ne sais pas moi, au niveau du mariage. En quoi ça gêne qu'au lieu de faire le mariage devant un officier d'état civil laïque, qu'on puisse faire ça soit pour les chrétiens devant le curé et qu'ensuite on donne le registre, et voilà, un tel s'est marié et on donne ça à l'administration. Ou on donne ça aussi, ou alors on fait communément, on fait venir le curé ou bien l'imam et on fait en même temps le mariage civil, le mariage chrétien ou le mariage musulman. En quoi ça gêne? On a les mêmes critères. En tant que musulmans, nous, on a les deux témoins, il faut le consentement mutuel. C'est les mêmes règles qui existent en fait devant le droit français. Ils ont repris pratiquement, ils ont copié nos règles à nous. Donc on voit que c'est, au contraire, l'islam, c'est la facilité, et on pourrait mettre un imam qui fait un petit sermon à la fin de la cérémonie, et ça se passe comme ça. Et en fait, ça serait montrer de la tolérance, et montrer qu'il y a une ouverture, et on ne voit pas de mal à ça. Au contraire de ça, il faut qu'on interdit le mariage musulman avant le mariage civil. Vous savez que c'est puni jusqu'à 10 ans de prison?
Si un imam va célébrer le mariage hein, de quelqu'un qui n'est pas, bon, enfin, qui n'était pas marié, donc avant d'aller devant monsieur le maire, il fait 5 ans de prison la première fois, s'il se fait prendre, et 10 ans de prison s'il y a récidive. C'est plus que de piller une banque. Et c'est incroyable, c'est de voir cet acharnement sur la religion plus que sur les criminels. Donc nous, c'est ce que je dis, donc sur cet aspect-là, on est beaucoup plus tolérant, beaucoup plus ouvert, et donc nous on permettrait très bien, bon voilà, qu'on fasse le mariage devant le curé ou devant l'imam, et qu'ensuite on mette ça sur les registres d'état civil, comme ça se fait, je sais pas, dans d'autres pays, en Thaïlande, etc., etc. Bon, parce que je connais la Thaïlande, parce que mon épouse est de là-bas, donc je connais un petit peu aussi ce qui se passe là-bas. Alors aussi, bon, pour montrer la tolérance aussi, bon, c'est que la laïcité, elle n'est pas aussi pure que ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du calendrier, c'est le calendrier chrétien qui prévaut. Bon, c'est les fêtes chrétiennes, c'est Noël, c'est le Nouvel An, c'est la Pentecôte, c'est comment dire, la Pâques, c'est toutes les fêtes chrétiennes qui sont célébrées. Donc la laïcité n'est pas si pure que ça. Et donc, alors que pour les autres communautés, bon, les fêtes religieuses, elles sont, il faut que je prenne congé moi-même, hein, ou alors pour avoir le bonheur que ça tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche, pour pouvoir en fait en profiter. Donc aussi autre chose au niveau de l'égalité entre les cultes, la laïcité elle est toujours aussi plus chrétienne qu'elle n'est musulmane, puisque l'État français, aussi laïque qu'il peut être, il soutient et il subventionne les églises, sous prétexte de monuments historiques, c'est-à-dire de musées ou de monuments historiques. C'est-à-dire que comme ça fait partie du patrimoine national, eh ben voilà, l'État doit donner une certaine somme pour restaurer les églises, pour ceci, pour cela. Hein, ou alors dernièrement, il y a une cathédrale qui a été... C'est même pas pour les choses historiques, hein, les monuments historiques, puisqu'on vient d'ériger une cathédrale, en fait un petit peu en réaction, parce qu'il y a une mosquée qui s'est faite à Évry, à 25 km de Paris, et une grande mosquée qui s'est faite, bon, un peu un gaspillage, parce que je dis que gaspiller 3 milliards de francs CFA pour une mosquée où il y a 200 personnes, je trouve que c'est un peu exagéré, mais bon, les choses sont telles qu'elles sont. Les chrétiens ont décidé de faire une cathédrale, juste en face, dans la ville à côté, pour montrer nous aussi on va en faire une. Hein. Et l'État a payé une partie, vous ne savez pas pourquoi? Ils ont fait un musée à l'intérieur. Donc on a payé le musée, on n'a pas payé la cathédrale, mais nous aussi on veut bien faire des musées. Mais ils ne vont pas nous financer les musées à l'intérieur des mosquées, ne faites pas d'illusions. Donc c'est pas juste, c'est pas juste non plus. Au niveau des écoles, on parle aussi, bon, c'est facile de dire on met les musulmanes dehors parce qu'elles portent le foulard, etc. Mais moi je paye les écoles de la même façon que les autres. Pourquoi est-ce que moi je ne peux pas profiter? Si ça ne vous plaît pas qu'on mette ça dans des écoles publiques où tout le monde est, parce qu'on ne veut pas voir les musulmans avec le foulard, on n'a qu'à faire une école spéciale pour les musulmanes qui veulent aller avec leur foulard là-bas. Mais moi, pourquoi je paye 2 fois? Je vais devoir faire des écoles privées, alors que je paye dans mes impôts, je paye pour faire fonctionner la commune et pour faire fonctionner les écoles. Donc on est bien d'accord, on ne fait pas de tri, hein, on ne fait pas de ségrégation pour prendre l'argent. On ne dit pas tu es musulman, je ne prends pas ton argent. Non, fais à ta façon. On prend ton argent en tant que musulman. Mais pour le donner, ah non, tu es musulman, toi tu es un croyant, pourquoi tu veux que je te donne l'argent laïque? Parce qu'il est devenu laïque dans la caisse. C'est des conversions faciles. Hein. Alors donc, bon, et pour terminer un petit peu avec les comparaisons, la laïcité elle repose que sur des lois humaines, et en fait elles sont réactualisées régulièrement, comme je l'ai dit, devant les parlements, etc., parce qu'elles ne sont pas toujours adaptées aux mentalités, etc. En plus, il faut faire plaisir aux gens. Aujourd'hui, les étrangers, c'est les responsables de tous les maux des Français. Ah, ces gens-là, ils sont venus, qu'est-ce qu'ils sont venus faire chez nous? On a oublié qu'on les a appelés, hein, qu'on les a fait venir après la Seconde Guerre. Déjà, on les a fait... on les a mis au casse-pipe déjà pendant les 2 guerres mondiales, hein, les tirailleurs sénégalais, les gens, venez les colonies, etc., venez défendre votre patrie, la France, etc., et allez au premier rang. Hein. Les héros, c'est vous. Hein, il y a beaucoup de tombes, hein, de musulmans tombés au champ d'honneur. Mais seulement aujourd'hui, quand il y a la récession, parce qu'après aussi la Seconde Guerre mondiale, il a fallu reconstruire le pays, parce que bon, tout a été bombardé, etc.
On a fait venir par bateau entier, etc., des gens qui sont venus, qui ont quitté leur famille, etc., pour dire de venir aider, non seulement pour la guerre, mais aussi après pour relever la France. On les a fait venir, on leur a donné une condition, même les harkis qui ont trahi leur pays, c'est-à-dire qui ont opté pour la France en disant oui, on a confiance dans la France, etc., elle va nous aider, hein, comme à chaque fois les peuples qui se disent oui, nous on a confiance dans la France, ou dans l'Angleterre par exemple aussi, en Asie, hein, en Inde aussi, où les musulmans ont dit on va faire confiance, et ensuite après quand la France elle a peur pour sa peau, elle a vite fait de se tailler, hein, c'est-à-dire que après vous restez avec vos problèmes. On fait susciter, on prend tout ce qui est possible, mais après on vous laisse avec vos problèmes. Et ça, c'est pas juste. Si la France veut aider, il faut qu'elle soit, moi je dis, j'aime mon pays, j'aime la façon de vivre aussi, etc. C'est pas j'ai du mal sur les... Moi je vais apprendre une autre nationalité. Non, j'aime mon pays. Mais aussi, il faut que les mentalités changent. Il faut que les Français aussi se rendent compte que l'égoïsme, c'est pas bien, que le racisme, c'est pas bien, que l'intolérance, c'est pas bien. Il faut que les gens évoluent pour se dire, moi je dois donner des leçons aux autres. C'est pas être la patrie des droits de l'homme et que ça reste dans les dictionnaires, ça reste dans les livres d'histoire. Mais qu'en fait aujourd'hui, on voit les droits de l'homme, c'est les lois de Bray, où on est en train de dire, voilà un étranger, attention, il faut quand il rentre dans le pays, il va nous faire déjà il faut payer 100 francs pour qu'il vienne dans le pays, un certificat d'hébergement. Ensuite, quand il arrive, il faut vraiment qu'il montre qu'il est arrivé. Quand il repart, il faut qu'il montre qu'il est vraiment sorti, parce que j'ai pas envie qu'il reste ici et qu'il partage avec moi le confort et les choses comme ça, parce qu'il y en a déjà pas suffisamment pour les Français. Alors qu'en fait, on a, en tant que Français, on a l'opulence, on a beaucoup plus que tout ce que ici les gens du pays peuvent avoir, et donc le niveau de vie est quand même très élevé, et on veut pas partager ça. Maintenant on réduit les frontières, attention, parce qu'on a peur de partager un petit peu plus. C'est vrai qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, ça c'est vrai. Il y a un ministre qui a dit on peut pas accueillir, enfin c'était Rocard qui était Premier ministre, qui dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est vrai, mais il y a aussi des limites aussi. Ou alors il faut donner aux gens les moyens de pouvoir arriver à ce niveau-là. C'est pas en les considérant toujours comme des assistés, hein, et pour qu'ils puissent toujours en fait acheter chez nous, hein, et qu'on puisse vivre avec ça. Il faut au contraire donner les moyens d'avoir leur réelle indépendance et aussi leur autonomie, aussi bien sur le plan politique que sur le plan aussi alimentaire et social, etc. Pour dire qu'on fabrique, j'ai vu une mention sur les murs ici, il faut consommer ce que nous produisons et il faut produire ce que nous consommons. Et c'est ça en fait la devise, c'est ça qu'on doit faire, c'est pas uniquement de le mettre sur les murs, il faut aussi le mettre à profit, parce que c'est comme ça que vous serez fort et que vous serez indépendant et respecté. Regardez, au Japon il n'y a rien, il y a pratiquement rien, ils sont une des plus grandes puissances économiques, alors qu'en fait c'est une île où il n'y a pas de minerais, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas d'élevage, etc. Mais ils sont forts parce qu'ils ont fait marcher leur tête, ils ont fait marcher un certain nombre de choses, ils sont courageux, et en fait ils arrivent à mener le monde avec ce courage-là. Et ça c'est quelque chose de fabuleux. Donc, alors, pour terminer, moi je dis que on va conclure en disant que faut raisonner en nous-mêmes qui est le plus intolérant, et le plus logique et le plus respectable. Hein, il faut voir, en comparant réellement les choses telles qu'elles sont, il faut qu'on se fasse notre idée nous-mêmes et qu'on voie si effectivement entre l'islam parce que c'est l'islam, c'est la religion quand même majoritaire, et la laïcité, qui est une nouvelle religion, il faut voir qu'est-ce qui est le plus convenable et qu'est-ce qui est le plus adaptable et le plus adapté à nous. Alors, et comme je l'ai dit aussi, ça serait contre la logique, en fait, que le peuple qui est majoritaire, en fait, avec une idéologie, hein, et qui estime qu'il vit bien de cette façon-là, on vient lui imposer une idéologie qui a été fabriquée à l'extérieur, et qui viennent à leur dire, voilà, c'est mieux de faire comme ça, alors que c'est pas prouvé. Alors, aussi, on n'est pas opposé, si l'islam est minoritaire, à s'adapter à la laïcité. En France, l'islam est minoritaire, c'est normal, c'est la loi du plus fort. Si eux, ils sont majoritaires à préférer ce système-là pour gérer le pays, c'est normal que ce soit... On est bons joueurs. On dit, voilà, les non-musulmans sont majoritaires, ils ont décidé que ce sera la laïcité, mais seulement à partir du moment où il faut jouer le jeu. Si nous, on devient majoritaire, on a le droit d'appliquer nos propres lois. Pourquoi c'est pas écrit dans le béton, dans le marbre, comme quoi on doit être laïque jusqu'à la fin des temps? Et même si on est musulman, même si on a des choses à apporter qui sont pour le bien de l'humanité, il faut qu'on joue le jeu. Ce serait anormal de dire je suis majoritaire dans un pays et je vais faire la loi de quelqu'un d'autre, tout ça parce que ça fait pas bien de dire que je vais appliquer la charia ou je vais faire appliquer ceci ou cela.
Moi je dis, c'est la logique. Si les musulmans, enfin si les Français deviennent majoritaires et ont choisi cette forme de vie-là, on doit respecter leur choix. De même que si demain, bon moi je suis prêt à jouer le jeu, si le Front National, même si je n'apprécie pas leurs idées, devient majoritaire, il n'y a pas à les empêcher à dire voilà, comme on a fait pour le fils en Algérie, où 80% des gens ont voté pour un régime islamiste, et que d'un seul coup, voilà, on va les décapiter, c'est-à-dire décapiter le mouvement, on va les déclarer, on va dissoudre le parti, on les met en prison, on les persécute, etc., par milliers, par dizaines de milliers, et ensuite, on va faire les élections, la gueule enfarinée, en disant, voilà, on va faire voter pour les perdants. Ceux qui ont eu 10% des voix, eh ben, on va faire voter pour ces 10%-là, et ils vont avoir la légitimité. Mais c'est un peu grave quand même, c'est invraisemblable de voir ça, de voir qu'on accepte ce genre de choses. Moi je dis, bon, tous les gens ne sont pas des anges, on n'est pas des inconditionnels aussi, des islamistes, etc. Il y a des gens qui sont... Il ne faut pas non plus se laisser berner par les médias, parce que bon, les médias aussi aggravent les situations, mettent sur le dos des islamistes des choses qu'ils n'ont jamais faites, hein, et alors qu'on a eu dernièrement, je le dis parce que c'est fort quand même cette chose-là, et c'est quand même fort de café comme on dit, on a un ambassadeur algérien qui était en poste à l'ambassade de Libye, qui a démissionné de son poste, qui est parti en exil à Londres et qui a dénoncé que les attentats aussi bien en Algérie qu'en France, la plupart ont été commis par la sécurité militaire algérienne. C'est quand même grave de voir ça, de voir que pour compromettre bon, des gens, des islamistes qui font une résistance qui est motivée parce qu'il y a eu un coup d'État et ces gens-là, c'est quand même normal, ils ont été persécutés, ils ont commencé à se défendre qu'au moins 6 à 8 mois après avoir été mis dans les prisons, etc. et qu'ils ne vont quand même pas se laisser torturer et exterminer sans rien faire, et que bon, on est en train de leur coller sur le dos des choses qu'ils n'ont pas faites. Je ne dis pas qu'il y a tout le monde est innocent, il y a aussi dans certains groupements peut-être islamiques, des gens qui sont infiltrés, qui poussent à faire des exactions. Il y a aussi des gens, il y a des droits communs, des gens qui profitent que la situation est trouble pour aller piller une banque, pour aller assassiner son voisin parce qu'il a un problème il a construit un mur un petit peu sur sa propriété, ou je ne sais pas, ou des choses comme ça. Donc il faut tenir compte de tout ça et pas se laisser berner. Et donc, alors mais au niveau donc pour en revenir à cette au pouvoir, en fait, donc, si les musulmans sont majoritaires, eh ben, c'est normal qu'ils appliquent la loi. Et bon, à partir du moment où c'est aussi tolérant pour les autres, hein, comme le prophète nous y a engagé, même sur son lit de mort, le prophète il a dit attention, je vous recommande les non-musulmans. Je vous recommande les ennemis, les protéger, parce qu'en fait, on a une responsabilité vis-à-vis d'eux, Yom al-Qiyamah, c'est qu'on va répondre, si quelqu'un a fait un tort à un non-musulman, eh ben, il dit je serai son défenseur, Yom al-Qiyamah. Parce que l'islam, c'est la justice. Et on doit ne pratiquer que la justice envers les gens, et même si on a de la haine envers les gens, que ça ne nous pousse pas à l'injustice, on dit dans le Coran. Donc c'est quand même quelque chose de plus fort que des gens qui règlent les comptes, des revanches, etc. Je suis au pouvoir, je vais me venger de celui-là. Et aujourd'hui, en France, on voit que bon, il y a des règlements de compte. Ah oui, toi tu étais au pouvoir avant, les socialistes, etc. Je vais te faire attaquer par les tribunaux pour corruption, parce que tu as fait le sang contaminé, etc., etc. Et ensuite, quand c'est un autre septennat ou une autre législature, et ben voilà, on attaque les autres parce que oui, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Et en fait, c'est bonnet blanc et blanc bonnet parce que de toute façon, c'est corruption partout. Et les gens, bon, sont que ce qu'ils sont. C'est tout. C'est pas des saints parce qu'il n'y a pas Dieu qui les contrôle. C'est seulement des lois humaines. Et si je me fais pas prendre, pas vu, pas pris. Voilà. Donc alors, pour en terminer aussi, parce que peut-être que je vais commencer à être un peu long et ça va vous lasser. Donc, au niveau de la... Donc j'insiste aussi qu'il ne faut jamais incriminer l'islam sur toutes les vilainies, parce qu'il est innocent de tout ça. L'islam, c'est l'idéal, et je défie qui que ce soit de trouver un point, ou quelque chose de choquant, quelque chose d'intolérant, quelque chose d'illégal, d'injuste dans le Coran, aussi bien vis-à-vis des musulmans que des non-musulmans. Donc, pour moi, on peut accuser les musulmans, et ça il faut le répéter, il ne faut pas hésiter à condamner des musulmans s'ils font des choses qui ne sont pas correctes, parce qu'ils ne sont pas musulmans au moment où ils le font. Le prophète l'a dit, il a dit, il n'est pas musulman le musulman au moment où il boit, il n'est pas musulman le musulman au moment où il vole, il n'est pas musulman le musulman au moment où il ment. Donc, il y a beaucoup de moments où on n'est pas musulman. Il faut savoir. Donc, c'est ça, en fait, il faut qu'on se rende compte que musulman, ce n'est pas un héritage des parents, ce n'est pas quelque chose qu'on a un acquis qui est définitif. C'est quelque chose de très volatile. Vous avez la chance d'être musulman aujourd'hui, vous n'aurez peut-être pas la chance d'y être demain si Allah vous égare. Si vous en faites trop, si vous êtes trop mauvais, Allah vous égare. Il vous met une femme très jolie, très belle, etc., qui va vous détourner, et ça y est, c'est fini.
Non mais c'est vrai, il faut qu'on soit conscient de ça, on n'est que des hommes. Bon, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'Allah a dit que les femmes devaient prier derrière? C'est parce que si elles étaient devant, je ne crois pas qu'on serait tranquille dans la prière. Et c'est pour ça qu'on dit aussi, c'est un petit peu aussi les compliments que je fais aux femmes, parce que toujours les pauvres, elles sont brimées, etc. On leur dit, il faut mettre ton foulard, ci et cela. En fait, c'est tout à leur honneur, parce qu'elles, on n'a pas besoin de mettre un foulard devant elles, parce qu'elles savent se tenir, alors que nous, on ne sait pas se tenir, et elles sont obligées de se voiler pour se protéger contre nous. Donc, c'est un petit peu donc, dans ce sens-là où en fait l'islam, on ne peut pas lui incriminer ça. Il y a beaucoup de moments où on n'est pas des vrais musulmans, c'est une qualité de l'islam. Et il faut l'entretenir, il faut qu'on puisse donc être musulman le plus possible à tout moment, on garde ce contact avec Allah, et dès qu'on s'en écarte, et bien Allah ne nous donne plus cette inspiration. Il a donné le wahi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une inspiration parfaite, c'est l'idéal musulman. On l'a fait il y a dans l'envoyé de Dieu un excellent exemple pour celui qui croit en Dieu au jour dernier. C'est le modèle parfait, c'est l'identification du Coran, du Saint-Coran. Autant notre miracle à nous, c'est le Coran, c'est parfait, il n'a pas été touché dans une langue arabe pure, et aujourd'hui on n'a pas de traduction, on a une traduction, mais elle vient en soutien de l'arabe, mais on a le texte original, et c'est le seul texte religieux dans le monde qui est l'original. Chez les juifs ou les chrétiens, on a des copies où en fait on a des hadiths, voilà, on a vu le prophète dit on fait ça, et c'est des rapports qui ont été faits par ceci, par là, plus ou moins fidèles, plus ou moins déformés. Alors que nous, on a le hadith aussi, on a sur les effets et actes du prophète, on a sur ses dires, mais on a surtout l'original, exactement, mot par mot, appris par cœur, et ensuite rédigé dès qu'il a été possible par les premiers musulmans, jusqu'à aujourd'hui avec aucune variante dans le Coran. Les Corans dans le monde entier sont identiques à la virgule près. Donc on a cette chose, ce miracle aussi du Coran, et on a l'identification qui est le prophète, et donc qui est ce modèle. Mais en dehors de ça, dire voilà l'imam c'est le modèle, alors que bon, il n'est pas toujours correct, il ne se comporte pas toujours de la même façon, il faut qu'on relativise. On est des musulmans, au moment où on prêche l'islam, où on pratique l'islam, moi il y a peut-être des choses que Dieu me pardonne, que je vous dis aujourd'hui et que je ne fais pas. Parce qu'on est faible, parce qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas toujours en fait le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala et toujours la crainte, le taqwa qui est la meilleure qualité en fait chez l'être humain. Donc, alors, puis je termine enfin carrément avec encore en conclusion. Alors la laïcité, on peut dire en fait en résumé que la laïcité c'est un progrès. C'est vrai pour les peuples qui ont été intolérants, et c'est vrai que c'est un rempart contre l'intolérance, et c'est pour que les gens puissent mieux s'entendre, mais que c'est un recul dans les pays où l'islam réel, l'islam tolérant est appliqué. Donc c'est comme ça que je terminerai. On va attendre vos questions pour dire qu'il y ait un peu d'interactivité et que on puisse échanger, parce que j'ai beaucoup parlé, et c'est pas non plus dans ce sens-là, j'ai aussi beaucoup à apprendre de chacun d'entre vous. Voilà, c'est comme Allah. Takbir. Donc nous disons grand merci à notre frère Youssouf, puisse Allah le très haut les récompenser pour cette œuvre et surtout qu'il lui raffermisse les pas dans les œuvres parfumées qu'il pose à chaque instant de sa vie. Et maintenant nous allons passer à la seconde phase. Après avoir écouté cette brillante conférence, certainement ça a dû susciter beaucoup de questions que vous voulez lui poser. Mais bon, peut-être qu'on va, par mesure de gestion du temps, on va essayer de procéder par inscription. On va s'inscrire, mais le frère a demandé à ce que les questions soient précises. Et parce qu'il ne veut pas noter les questions de peur d'oublier une partie. Oui, j'ai pas voulu choquer, je veux pas que les gens aient un grief quelconque, même un volontaire, pas les mêmes idées que nous, on ne va pas les réduire, on cherche à les séduire parce qu'on a des arguments, et l'islam est, à notre avis, surtout à mon avis, la religion qui est la plus persuasive et la plus percutante parce qu'elle est cartésienne et elle répond à toutes les questions d'une façon satisfaisante. Donc avant de passer à la liste, on va vous livrer un communiqué qui émane de la Commission nationale d'organisation du pèlerinage, que mon frère va vous dire. Après cela, on va prendre le temps pour les interventions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre attention, c'est un communiqué qui est quand même important, qui concerne tous les musulmans de façon générale, et en particulier les pèlerins et les amis et frères et parents des pèlerins. À 5h50.
le départ de Bobo à 12h15, convocation à 8h15. Donc nous allons ouvrir le lien d'intervention. Pour les interventions, il y a des groupes. Il y a un moyen là. Si c'est allumé, vous appuyez pour l'éteindre. Voilà. Les femmes aient le même rôle que les hommes. Donc, bon. Pardon? C'est la liste française. Je pense que ça fait au moins 4 millions de musulmans en France. Et que jusqu'à présent, ils ne sont pas arrivés à faire en sorte que les fêtes telles que l'Aïd el-Fitr et el-Kébir et les Mouloud ne soient pas officiellement fêtés à France. Ça, c'est la première question. La deuxième question. Ah bon. Donc, comme ça, la réponse sera directe, le frère propose que ce soit une seule question par personne pour donner plus de chance aux autres de pouvoir intervenir. Ils dorment dans leur confort parce qu'ils sont. C'est plutôt par excès que par défaut en fait, de moyens que les gens dorment, en fait, les musulmans dorment. Mais aussi la deuxième raison, c'est que on a peut-être 4 ou 5 millions de musulmans en France, mais en fait, il y en a bon, les 4/5e qui ne sont pas français, c'est-à-dire qui sont étrangers, et donc qui ne sont pas un groupe de pression. C'est-à-dire que, bon, ici, vous avez possibilité de vous réunir, de dire, voilà, on est tous des musulmans, on a la nationalité des burkinabés, et donc on exige d'avoir des choses. Nous, on ne peut pas faire ça, parce qu'il y a peut-être, je ne sais pas, moi, 1 million de musulmans réellement français. Parmi ces gens-là, les gens ne pratiquent pas rigoureusement, donc ils ne vont pas aller exiger des choses bon, qui pour eux ne leur sont pas indispensables. Donc on a peut-être 1/10 de musulmans qui pratiquent réellement leur religion, et donc c'est pour ça que jusqu'à présent, on n'a pas constitué des groupes de pression pour dire de pouvoir, et des votes et des groupes pour dire de forcer aux élections les partis politiques à nous concéder des droits. Donc, le second, c'est notre frère Diallo. Et ensuite, on a dit que quand on voyage, l'on prie à moitié, c'est-à-dire le soir, on prie à 2, la rascade, etc. Et quand on est en cours de voyage, on se trouve dans un bled, il y a une mosquée à l'heure de prière, on rentre dans la mosquée pour prier. Et ceux qui habitent les villages, évidemment, ils prient 4 et complètes, et vous, on vous a dit que vous devez prier et raka au lieu de 4. Et quand vous êtes dans la prière, quel est le comportement que vous devez observer? Merci. Bon, alors donc, on ne sait pas vraiment. Donc, pas de coller forcément au thème, mais bon, d'être beaucoup plus général, vous avez demandé chacun son truc. Bon, moi, ma femme m'a cassé mes lunettes, est-ce que c'est une cause de divorce? Bon, on n'en finit plus. Bon, donc, je vais quand même répondre, parce que j'ai posé la question moi-même aussi quand je me suis converti à l'islam, au professeur Hamidullah qui m'a dit. Il n'y a pas qu'une réponse unique, mais au moins pour les prières, par exemple, à haute voix ou à basse voix, il faut savoir que bon, l'électricité n'était pas répandue à l'époque du prophète, elle n'existait même pas du tout. Donc peut-être que c'était un moyen, quand il faisait noir, au moins de savoir où on en était dans la prière et de savoir que, bon, voilà, aux prières nocturnes, en fait, on sait à quel moment on a fini pour le Coran, etc., bon, la lecture, alors que pour la prière du jour, bon, parce que bon, il y a des problèmes pour pouvoir, bon, d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit, bon, à chaque moment, on ponctue les mouvements par Allahu Akbar, bon, de sorte à ce qu'on sache où on en est. Et c'est un petit peu ça, et puis aussi que tout le monde puisse en profiter. Parce que bon, si on est toujours en train de réciter uniquement pour soi-même les prières donc, à voix basse, les gens ne vont jamais évoluer, ne vont jamais voir la beauté du Coran, comprendre des choses, etc. Donc là, pour l'aspect un petit peu prière à voix basse. Puis la question de réduction des prières, c'est pour ne pas être une difficulté pour les voyageurs. Déjà, le voyage, on dit c'est une portion de Jahannam, d'enfer. C'est difficile, bon, moi je le vois bien, encore que dans nos conditions, bon, on est à l'hôtel, on a des moyens faciles, mais avant les gens voyageaient, c'était à dos de chameau, ils faisaient le hack dans un endroit.
aujourd'hui, bon, parfois, c'est après le voyage, c'est une difficulté, et le fait, bon, c'est une miséricorde de la part d'Allah de nous avoir allégé pour dire que ce soit plus facile, et on dit que c'est un cadeau qu'Allah a fait pour de réduire les prières. Mais par contre, ceux qui sont muqimines, c'est-à-dire qui sont résidents, bon, ils complètent les prières parce que pour eux, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Mais en fait, bon, à partir de c'est valable pendant une période de 3 jours, 2 voyages. C'est-à-dire que moi, par exemple, je dois faire les prières complètement. Si je suis à un déplacement au-delà de 80 km, 80-100 km, je dois faire les prières réduites. Et à partir du moment où je suis plus de 3 jours dans un endroit, je dois aller faire les prières normalement parce que ça devient une vie normale. J'ai pris des habitudes des gens comme si j'habitais ici. Donc c'est une logique. Le frère Kone Ouseni a la parole. Bon, moi c'est plutôt un apport que je voudrais faire concernant l'historicité de la laïcité. L'historicité de la laïcité. Et le frère exposant a dit que la laïcité signifiait intolérance des autres religions. Alors la question se fait un peu à l'histoire. Alors la question se fait un peu à l'histoire. Je pense que c'est en 1817 que l'édit des Nantes a consacré la séparation de l'Église et de l'État. C'était plutôt la séparation de l'Église et de l'État et non la tolérance des autres religions. C'est ça tout le point que je voulais faire une question. Donc, dans le caractère laïque dont je vais parler tout de suite, si on se réfère à l'histoire, je veux dire que l'État français voulait officialiser et non institutionnaliser la religion chrétienne. Donc, c'est le point que je voulais faire. Donc, c'est que, disons que la laïcité exprimait une certaine confirmation de la religion chrétienne. Si je peux comprendre. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas ça du tout, puisque au contraire, c'est venu en eau, c'est pas du tout pour faire. L'État a été obligé quand même de concéder certaines choses au christianisme, parce que la population est quand même d'origine chrétienne, de culture chrétienne, etc. On ne peut pas passer outre cela. Il y a même des gens qui reviennent maintenant en force, comme les gens de Le Pen, le Front National, qui sont plus chrétiens que nécessaire, qui sont intolérants un petit peu de ce côté-là, et on craint un petit peu le retour de ça. Mais non, c'est formellement, on voit que Jules Ferry, par les lois qu'il a faites, par les écoles laïques, où il y a interdiction de parler de la religion, interdiction d'avoir une croix ou que ce soit un signe religieux dans les écoles, mais bon, il tolérait quand même les autres confessions, il disait c'est les enseignants qui sont laïques, pas les élèves, mais il y a une forte insistance pour qu'au niveau de l'État, au niveau de toutes les structures publiques, il n'y ait pas du tout de connotation religieuse. Alors, la seule concession qu'ils ont faite, c'est le calendrier chrétien qu'il faut observer, et ça, je suis formel, il n'y a pas du tout c'est au contraire pour faire perdre à la religion et humilier la religion. Bon, la seule concession américaine aussi, c'est dans les provinces de l'Est de la France, du côté de Strasbourg, etc., en Alsace-Lorraine, où Napoléon a fait un concordat, parce que c'était en fait des anciennes provinces allemandes, et où en fait donc, il a fait des traités avec eux qui sont encore valables jusqu'à aujourd'hui, où l'État finance encore le clergé, c'est-à-dire qu'il paye les imams, les imams pour l'instant ils sont un peu extrêmes, les prêtres, les rabbins, et donc on a demandé aussi à ce qu'ils financent aussi la religion musulmane, mais c'est seulement une concession territoriale, parce que géographique, dans un endroit précis. Sinon l'État français ne subventionne aucun culte et ne reconnaît aucun culte. Le ministère de l'Intérieur a un bureau des cultes et dit nous, en fait on discute avec tout le monde, tous les cultes, et on ne reconnaît aucun culte en France. Donc le frère Salarié a la parole. Contre le christianisme. Et qu'ensuite, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que la laïcité est contre l'islam. Je tire une conclusion, c'est que la laïcité a toujours été contre la croyance, la mécréance contre la croyance. C'est les deux gars qui ont toujours existé, à mon sens, la lutte perpétuelle de la mécréance contre la croyance. Alors, je me dis, est-ce que le musulman, dans cet état-là, peut accepter cette laïcité, puisqu'il est le devoir lui est fait de lutter contre l'injustice, même s'il est dans des conditions qui font qu'aujourd'hui on n'a pas de possibilité, au moins que dans le cœur on ne tolère pas ça. C'est la question que je pose. Est-ce que nous pouvons accepter cette laïcité?
Moi, je ne suis pas aussi formel que ça, parce que j'ai encore me faire beaucoup d'ennemis, mais des pays où l'islam est obligatoire et où en fait les gens sont que des hypocrites parce qu'ils vivent alors, voilés complètement, avec tout le monde a l'air des religieux, mais dès qu'on prend l'avion, on voit que tout le monde a laissé tomber le hijab et tout le monde a laissé tomber sa religion, après il est resté dans son pays et ils sont venus pour faire des vies dans les pays étrangers où il n'y a pas la religion, leur religion. Donc moi, non, j'estime qu'il faut convaincre les gens par la sagesse, par comme on dit, la bonne exhortation, sage, etc. De sorte à ce que les gens, spontanément, il y a peut-être plus de musulmans convaincus en France et qui pratiquent leur religion d'une façon pure que dans des pays dits musulmans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui les oblige, c'est spontanément qu'ils le font. Donc moi je ne suis pas virtuellement contre la laïcité. Bon, c'est une religion comme une autre, je l'ai dit tout à l'heure. La laïcité c'est une religion comme une autre, où en fait on croit, bon, il y a aussi bien, par exemple les protestants, ils sont plus laïcs que les catholiques. Mais bon, il y a des catholiques aussi maintenant pour faire bon visage, on est aussi laïcs, on joue cette carte-là pour montrer on est tolérant, parce que pour eux ils ont l'impression que quand on a dit laïc, ça veut dire tolérant. Alors que c'est pas vrai, parce qu'il y a des laïcs qui sont intolérants, et comme je dis, c'est une religion comme une autre, c'est-à-dire, sauf que bon, il n'y a pas de Dieu, mais en fait, bon, ils ont un livre révélé qui est en fait leur code, avec leur code civil, etc., etc. Ils ont en fait un certain nombre de choses, de contraintes, de la même façon qu'ils ont leur prophète, hein, comme Jules Ferry, ou comme un certain nombre de gens comme ça, c'est leur prophète de la laïcité. C'est un petit peu la même chose que nous, on a nos envoyés, on a des gens qui nous instruisent. Mais moi, je ne suis pas d'accord non plus qu'on prenne ça, qu'on ne l'accepte pas pour nous, parce qu'on a mieux, je suis d'accord, mais ce n'est pas non plus d'aller combattre si on ne sait pas faire mieux. Il faut aussi qu'on admette que si les musulmans ne savent pas faire mieux, eh ben on prend ça en attendant d'avoir autre chose. Même si dans son fort intérieur on n'est pas d'accord non plus et qu'on préférait que ça soit appliqué, mais c'est un moindre mal, c'est tout. C'est pas condamnable, c'est pas le diable à détruire à n'importe quel prix. Donc le frère qui a intégré ça. Vous avez parlé de la mendicité tout de suite. Bon, c'est sur cette question que je voulais, pour que vous trouviez des questions pour nous éclaircir, parce que la religion musulmane est beaucoup diminuée ici au Burkina à cause de la mendicité. Bon, si vous pouvez trouver une solution, bon, alors c'est cette parce que généralement, les parents envoient des enfants apprendre l'école coranique. Bon, on n'envoie pas de soutien à leur mère, donc les enfants sont obligés de faire la mendicité pour venir aux besoins de leur mère et aux besoins de eux-mêmes. Si vous pouvez trouver comment on peut faire pour résoudre ce problème. Merci. Il ne faut pas attendre de moi de trouver la meilleure solution, que ce soit qu'on soit musulman ou qu'on ne le soit pas, la meilleure solution pour trouver un recours donc, à ces maux, en fait, ces sociétés qui sont qui ont des difficultés à émerger, c'est l'éducation. Hein? Non seulement l'éducation, parce que ça permet aux gens de savoir, quand on enseigne aux gens, si je trouve un enfant et que je lui apprends à l'école que c'est pas bien mendier et que c'est mieux de travailler, etc., déjà cet acte éducatif lui permet de comprendre que c'est pas bien. C'est par l'éducation qu'on fait comprendre qu'une chose est bien ou n'est pas bien. Ça vient de ses parents, ça vient de l'école, ça vient de l'éducation. Ça, c'est la première chose. Et l'éducation à un autre niveau, c'est-à-dire que quand on poussera les enfants et qu'on donnera, et ça c'est à vos gouvernements de faire, de donner les mêmes droits aux uns et aux autres de réussir. C'est pas que les riches qui peuvent aller à l'université, il faut que ce soit des gens de tous les milieux, et que donc à ce moment-là, quand les musulmans, ou même les non-musulmans de ce pays arriveront à avoir un niveau scolaire qui est important, non seulement ils auront d'aller mendier parce qu'ils auront appris qu'ils ont plus de valeur et plus de fierté que ça, mais aussi ils vont devenir des acteurs économiques à tous les niveaux. Quand il y aura des formations pour devenir, je ne sais pas, on va avoir des métiers, même des métiers simples, des métiers de cordonnier, de plombier, de boucher, etc., de sorte à être quelqu'un qui est fier de son métier, de faire fonctionner le pays. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut produire des choses qu'on va consommer. Et il faut consommer des choses qu'on produit. Et c'est ça la fierté d'un pays, c'est d'arriver à avoir son autonomie économique et de ne pas être obligé d'aller acheter ailleurs des choses qu'on peut très bien faire ici. Il y a des choses que les Burkinabés peuvent faire, et il y a des richesses ici dans le pays, et simplement il faut se donner les moyens de le faire, il faut que les jeunes soient éduqués, il faut que... C'est
c'est peut-être une question de génération, mais il ne faut pas qu'on se décourage, et c'est à force de travail et à force justement de l'éducation des enfants qu'on arrivera à dépasser dans 10 ans, dans 20 ans, on aura formé des gens. Mais il faut partir, même si c'est à partir d'aujourd'hui, il faut commencer. Donc nous allons ouvrir la seconde liste d'intervention. On va prendre encore les 5 noms. Bon. Salam alaikum. Les musulmans ne troquent pas leur générosité pour l'expansion de la religion. Les musulmans ne troquent pas leur générosité pour l'expansion de la religion. Nous restons persuadés que la religion musulmane, elle va avancer sûrement, mais lentement. Nous pensons aussi que c'est un manque d'organisation de la part des musulmans parce que l'action concrète ne se fait pas marquante. Sans imiter les autres religions qui agissent de façon beaucoup plus concrète à travers les écoles, à travers les actions sociales, nous nous demandons s'il n'y a pas lieu de mieux s'organiser et de se pencher sur ces aspects-là pouvant permettre de faire progresser beaucoup plus vite cette religion. Mais ça, je pense que vous avez tout à fait raison, et c'est ce que j'ai répété aussi aux frères qui sont dirigeants du CERFI. C'est pas tout non plus d'aller demander des subventions, etc. Il faut aussi que chacun, même avec des petits moyens d'enregistrement du Saint-Coran, donc chez moi, dans mon appartement, j'ai acheté un magnétophone, j'ai enregistré la partie de la lecture en français du Coran, et ensuite on a fait le mixage, on a demandé à quelqu'un s'il peut nous avancer à l'argent, c'est pas nous donner, nous avancer l'argent pour dire de pouvoir financer donc la duplication, enfin le mixage pour la partie arabe, la partie française, etc. Et ensuite on distribue, et moi-même j'achète des choses que soit je revends au prix coûtant ou que je donne aux gens, parce que, et j'estime que je fais chacun doit faire à son niveau. Alors dans ce cas-là, il n'a pas dit il faut devenir des fonctionnaires de l'islam, on n'est pas des curés, on n'est pas des évêques, on n'est pas des fonctionnaires, quand Allah dit il faut faire des efforts en la voie de Dieu avec notre argent, nos biens et avec nos personnes. Donc la plupart du temps, c'est qu'on donne notre force de travail. J'ai donné aux frères l'exemple ici, aux frères du CERFI, je leur ai dit, vous avez une mosquée depuis 1 an et demi, je dis quand même, si vous faisiez ne serait-ce qu'1 centimètre de ciment par semaine, eh ben, vous aurez aujourd'hui une dalle de béton pour d'avoir les fondations de votre centre. Et c'est pas le ciment qui coûte cher. Moi je dis, je peux même vous payer le ciment, et d'ici, avant que je m'en aille, j'aurai terminé une dalle de béton. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on fasse des choses, qu'on soit organisé, qu'on dise voilà, qu'on fasse les plans, et qu'on dise bon voilà, il y aura sur telle surface, etc. On n'a pas l'argent pour faire le toit, on fait déjà le sol, on commence déjà par faire ça. Mais il faut commencer par quelque chose. Si c'est trop difficile de faire tout le sol d'un seul coup, eh ben on fait un petit périmètre. Ou alors on dit aux gens, toi tu viens prier dans la mosquée du CERFI, c'est bien, là tu vas payer l'endroit où tu fais la prière, puisque ça te fait plaisir de venir faire la prière avec nous, etc., et bien tu vas payer la partie de ciment et tu vas venir cimenter la partie où tu mets pour faire la prière. Donc, je sais pas, enfin, je dis c'est peut-être un peu bête, un peu stupide d'arriver, mais si on décompose les tâches et qu'on fait des choses comme ça, on les planifie, on dit tiens, voilà, tu vas faire ça à toi pour ce moment-là, et qu'ensuite on vérifie si ça a été fait, c'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose. Mais moi, je vois les techniques que j'utilise dans mon domaine professionnel, elles sont applicables dans le domaine islamique. Et on se fixe des objectifs et on met des dates en disant voilà, pour telle date je dois avoir fait telle chose, et ensuite on se met des notes, est-ce que j'ai réussi ou pas, et dans quel pourcentage, et ensuite on voit est-ce qu'on a à avoir honte ou pas devant les autres de s'être engagé à faire quelque chose, et est-ce qu'on l'a réalisé ou pas. Et ensuite au niveau général c'est la même chose, on a des objectifs, on a un planning, et il faut qu'on se dise, c'est pas de dire on doit faire une mosquée, un centre culturel, il faut qu'on dise soit fini pour telle date. Et que pour telle date on ait fait telle chose, si on ne peut pas faire soi-même, on trouve quelqu'un pour le faire. Moi je ne sais pas faire du ciment, je vais aller trouver un maçon. Je m'engage à trouver quelqu'un pour aller faire la maçonnerie et qui va me faire le truc. C'est quand même pas ce que ça coûte de ciment pour dire de faire. Vous avez quand même de la main d'œuvre ici pour dire de faire les choses. Il y a des gens qui, pour l'islam, qui disent moi je vais construire une mosquée, je peux donner ma force de travail. On a des gens, des intellectuels, des gens qui sont ingénieurs, qui sont conducteurs de travaux, qui ont des capacités. Vous n'allez pas me dire que c'est des Français ou des Blancs qui viennent pour faire les travaux ici. Il y a quand même, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un seul musulman qui est capable de construire une maison.
Donc c'est ça, c'est une question qu'il faut se prendre en charge. C'est pas une question financière, ça j'y crois pas, parce qu'on peut avec des moyens infimes arriver à faire quelque chose. Mais il ne faut pas qu'on s'écoute et qu'on dise oh, c'est trop difficile, etc. On commence par faire progressivement, en faisant des petites tâches. Comme Amassata a dit aussi, que la chose la plus méritoire, la chose la plus méritoire auprès d'Allah, c'est la chose qu'on fait d'une façon récurrente, qu'on fait avec constance. Même si elle est petite. Donc c'est ce genre de choses qu'on doit faire. C'est pas de dire bon voilà, non, ça c'est pas assez insignifiant. Allah il préfère les choses insignifiantes qui sont faites régulièrement plutôt que de faire des choses sur des grands projets et qu'on les fait une fois de temps en temps ou alors on les fait une fois, on les fait plus jamais. Donc nous donnons la parole maintenant à Madame Bravo. Et nous, musulmans, comment nous devons nous comporter dans cette démocratie occidentale? Alors bon, la démocratie, c'est un petit peu à l'identique de la laïcité, c'est-à-dire pas forcément quelque chose d'appréciable, mais en fait, il vaut mieux aussi avoir des démocraties, c'est-à-dire où les gens ont le libre choix de choisir leur forme de vivre. Surtout en française, on convertit. Elle avait dit, celui-là, c'est pas la peine d'insister, il ne sera jamais musulman. Et elle avait dit à son mari, elle dit, c'est pas la peine, il ne sera jamais musulman, il est tellement égaré que c'est pas la peine d'insister. Et pourtant on a insisté parce qu'on m'a aimé, on m'a accueilli, on m'a donné l'hospitalité, on m'a accueilli comme si vraiment on me considérait comme un frère, et à tel point que j'ai apprécié, je me suis senti soutenu, j'ai dit j'ai pas trouvé ça chez les non-musulmans, j'ai vu que c'est chacun pour soi, c'est l'égoïsme, etc. Alors chez les musulmans, qu'ils soient riches ou pauvres, c'est toujours l'accueil, on ne fait pas de différence, et c'est ça qui est fabuleux de voir cet aspect-là. Même si les musulmans ne pratiquent pas et qui sont pauvres, ils vont garder cette qualité-là d'hospitalité, de dire voilà, c'est quelqu'un, il vient, il est voyageur, il est quelqu'un d'étranger, on va l'accueillir, etc. Donc il faut qu'on aime notre prochain, c'est-à-dire que vraiment pour lui donner ce qu'on a de meilleur en nous, c'est-à-dire que l'islam, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aime, même un mécréant, il faut qu'on essaie de lui faire changer. On n'aime pas ses actes, mais on l'aime lui. Parce que c'est une créature de Dieu, et peut-être que demain, parce qu'on va l'aimer, parce qu'on va lui donner sa chance de se racheter, et bien il deviendra comme nous. Et c'est ça notre meilleure victoire, c'est d'arriver à voir des gens comme Khalid ibn Walid, par exemple, qui a tué des musulmans lors des batailles de Badr avec Uhud, qui a tué des musulmans et qui est devenu Saïf Allah, qui est devenu l'été d'Allah, et qu'on lui a pardonné tous ses péchés parce qu'il était dans l'erreur, dans l'ignorance, et qu'il est devenu quelqu'un. Moi, je n'espère pas que le père ou quelqu'un de sa famille devienne musulman. Il y a une musulmane qui était épouse de quelqu'un du Front National, qui sont les racistes par excellence, des gens qui sont contre la religion et surtout contre l'islam, contre les étrangers. Elle est devenue musulmane, elle a fréquenté, elle est même partie en Égypte, etc. Et pendant ça montre que les gens de n'importe quel milieu, et même ennemi l'islam virtuellement, peuvent être élevés dans la haine des musulmans, ils finissent par devenir musulmans parce qu'il y a un miracle, et quand Allah a décidé, il y a une Dieu dit qu'il laisse sa lumière qui veut. Le frère Mamadou va avoir la parole. Oui, maintenant il marche. Je disais donc que le conférencier, dans son exposé, a utilisé le terme d'islamisme pour qualifier certains groupes politiques ou de libération. Ne pensez-vous pas que ce soit un terme sciemment utilisé de manière insidieuse pour semer la confusion au niveau des personnes les moins averties? Je vous remercie. Non, je crois que vous avez tout à fait raison. Il y a plein de termes qui ont été inventés par les hommes, qui sont exprès, qui grossissent le caractère. En fait, nous, on a musulman, on a musulman qui est soumis à Allah. En fait, c'est la seule qualité. On reconnaît à quelqu'un, il est musulman par cette qualité-là, au moment où il pratique correctement sa religion. Mais c'est vrai que on est tellement conditionné que, on dit islamiste, c'est un moindre mal, parce que souvent on nous dit des intégristes, terroristes, etc. Et donc, c'est vrai que souvent on veut différencier parce que le terme aussi musulman a été galvaudé. En France, par exemple, on appelle les Français musulmans, c'est les Harkis, c'est-à-dire le groupe qui a pris le parti de la France pour lutter contre leurs frères algériens et pour dire que la France reste, que l'Algérie reste une colonie française. Moi je me moque toujours aussi, je dis toujours c'est la France qui aurait dû être une colonie algérienne parce que l'Algérie est 5 fois plus grande que la France et donc c'est la France qui aurait dû être un département algérien, mais enfin ça c'est autre chose. Mais donc et je dis en plus aussi une autre chose aussi, ce qui est dommage, c'est que peut-être c'est un tort que les Algériens ont voulu avoir l'indépendance. C'est vrai qu'ils ont
ils ont eu marre en fait d'être considérés comme des citoyens de seconde zone, mais s'ils avaient patienté un petit peu, en fait on serait devenu une grande puissance musulmane. C'est-à-dire si la France était toujours associée à l'Algérie, et c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'ils ont préféré abandonner le territoire algérien, c'est qu'en fait, bon, la proximité, le fait de l'évolution des mœurs, les droits de l'homme, etc., auraient fait que l'Algérie, en fait, bon, serait devenue au même niveau que la France, et en fait, bon, les musulmans seraient devenus plus nombreux, et la France serait devenue musulmane. Donc il y a eu ce danger-là aussi qui a fait que, bon, peut-être ils ont préféré se libérer de ces territoires-là plutôt que de risquer, en fait, de succomber aux lois de la démocratie. Alors, donc c'est pour ça que je vous rejoins totalement. C'est vrai que bon, dans mon langage aussi, bon, ça vient aussi cette déformation et que bon, on n'a pas à faire cette différence-là. En fait, un musulman, c'est un musulman. On est musulman ou on ne l'est pas, mais islamiste, intégriste, etc. Tout ça, c'est du vocabulaire de médias exagérés pour dire de nous qualifier et dire il y a des bons musulmans, c'est ceux qui nous ressemblent, surtout ceux qui ne pratiquent pas ou le moins possible. Et il y a les islamistes, etc., les mauvais musulmans qui sont ceux qui veulent appliquer strictement, d'une manière radicale, et ça c'est surtout pas. Alors que musulman, ça veut dire être soumis à Dieu. Moi je ne peux pas comprendre pourquoi on peut dire qu'on est musulman, on est soumis à Dieu en lui désobéissant. Donc il faut être logique. Musulman, je suis un musulman, c'est un qualificatif. On ne peut pas dire je suis médecin si je n'ai pas passé mes diplômes médicaux et que je ne pratique pas la médecine. Donc c'est grave. Donc il faut que pour un musulman c'est pareil, on ne peut pas dire je suis musulman si on ne pratique pas sa religion. Et c'est impropre de dire musulman pour quelqu'un qui a hérité ça de ses parents et qui ne pratique pas. Le frère Ouedraogo Moussa a la parole. Voilà. Quand ça s'allume, tu enlèves la nuit. Faut m'aider. Ça va, ça sert. Voilà. Salam alaikum. Bon, vraiment, moi, je ne sais pas ce que je vais dire. Je suis très contente, je suis épatée parce que je remercie les frères conférenciers. C'est un cas unique, c'est ma première fois de voir ce genre. Donc je remercie les frères conférenciers pour cette occasion que bon Dieu nous a présentée. Alors, je profite de l'occasion pour certaines informations. D'abord, je voulais savoir comment le frère conférencier d'abord a commencé ces choses. Bon. Et comment il s'organise là-bas en France, comment il est toléré, il est accepté en France. Je voulais savoir dans son milieu s'il a eu à tenir des conférences de ce genre, si le milieu dans lequel il est, quelle tolérance il est, comment la tolérance il est accueilli par quelle tolérance. Parce que dans le milieu dans lequel il est là-bas en France, c'est un milieu vraiment, comme il vient de le dire, l'islam est très faible. Alors, je voulais savoir s'il a eu à tenir des conférences de ce genre, comment ça s'est passé. Et comment il continue son programme, ses activités dans les pays. Je voulais savoir dans les pays, par exemple, si c'est dans les pays africains ou des pays. Oh, Takdir. Je voulais savoir. C'est pas une conférence. Parce que je suis très contente. Je suis tellement contente que je ne sais pas encore ce que je vais dire. Je suis très contente. Et je voulais. C'est une djihad. C'est une djihad. Le frère André fait une djihad, surtout dans nos pays africains. Je demande aux frères qu'ils continuent, que bon Dieu l'aide à sa tâche, qu'ils continuent, surtout dans les pays africains. S'ils peuvent continuer, nous serons très contents. Et vraiment, ça va. Bon,
Vous avez coupé, salam alaikum. Donc, vous allez... Dépassé quoi. Je ne vais pas recommencer donc depuis le début pour dire comment je suis arrivé à l'islam. Enfin, en deux mots, on peut dire que c'est par la rationalité de l'islam et la réponse à toutes les questions que j'ai été convaincu. Alors, quant à mes activités, bon, je dois dire qu'elles sont... Bon, je fais un petit peu aussi comme ce que je fais en ce moment, des conférences dans les mosquées ou dans des salles. Par exemple, il y a 3 semaines de ça, j'ai fait dans une église une confrontation avec un chrétien, c'est-à-dire un missionnaire qui était algérien, hein, donc qui est français, mais pardon, d'origine algérienne, et on a échangé sur le thème la relation entre l'homme et Dieu. Et donc, bon, c'est relativement, de temps en temps, j'essaie de les gens, etc. Alors souvent, c'est plus difficile qu'ici, parce que bon, je dois vous féliciter quand même des efforts que vous faites pour venir assister en fait à des conférences comme ça ou à des manifestations pour soutenir en fait la religion, parce qu'en France, bon, les gens sont tellement nantis, ils ont tellement ils sont écrasés par leur confort, c'est-à-dire avec des télévisions, des satellites, etc. Bon, ils ont tellement de choses, ou bien des ordinateurs, des jeux vidéo, etc., qu'ils n'ont pas le goût de sortir. Ils disent bon, moi j'ai des livres, j'ai tout ce qu'il me faut à la maison, mais c'est pas la peine d'aller à la mosquée, c'est pas la peine d'aller assister à des conférences. Donc en fait, cet aspect-là, il est un petit peu négligé. Donc, bon, enfin, et puis bon, au sujet donc, de ma présence ici, bon, moi je dis, bon, tout le mérite en revient aux frères qui ont pensé donc à l'effet que ça pourrait avoir, c'est-à-dire l'électrochoc un petit peu de dire, bon, qu'un occidental vienne ici. Bon, donc il y a un frère, surtout Youssouf Tassambedo, qui est un frère qui est imam à la Verrière en France, qui a eu une idée il y a quelques années, qui a dit, tiens, ce serait intéressant que tu viennes là-bas en Afrique, parce que pour au moins donner un petit peu honte à nos frères musulmans pour qu'ils pratiquent mieux leur religion, qu'ils soient un petit peu plus engagés, et surtout à ceux qui ne pratiquent pas du tout, pour en fait leur montrer que vous avez tort d'être émerveillés par l'Occident, parce qu'au contraire, il y a des Occidentaux qui viennent à l'islam et qui sont émerveillés au contraire par les valeurs que les Africains ont, et donc ils ne connaissent pas la valeur. Voilà, c'est exactement là. Donc nous donnons la parole maintenant à Madame Guy. Madame Touré. Madame Touré. Tout à l'heure, vous avez évoqué la notion de laïcité comme étant une tolérance qui vaut mieux quelquefois que, par exemple, une obligation à appliquer certaines religions. Bon, je suis d'accord avec vous, mais je pense que quand même, dans les pays européens, et en France notamment, l'éducation, l'instruction des enfants, je ne peux pas dire quand même que cette laïcité est totalement neutre. Parce qu'il y a quand même dans les exemples pris, dans les références à certaines choses, etc., dans les images qui sont données pour la compréhension de certaines choses au niveau des enfants, il y a quand même des références au christianisme, des exemples pris dans le christianisme. Par exemple, la fête de Noël, même si je prends dans les pays africains, c'est quelque chose qui est ressenti par tous les enfants dans tous les milieux, parce que, évidemment, on fait référence à ça à l'école et on fait toute une organisation autour, et ainsi de suite. Remarque personnelle que je fais, et j'aimerais également avoir votre avis dessus. Et partant de ça, donc, je vais vous demander, est-ce que au niveau des musulmans français, parce que là, vous avez des musulmans en majorité qui sont des étrangers, je suppose que eux étant des Arabes, quand même, ils doivent peut-être assurer une certaine éducation religieuse de leurs enfants sur le plan islam. Mais au niveau des musulmans français, est-ce que cela est une préoccupation? Parce que nous, dans nos pays africains, nous voyons que les intellectuels ont commis l'erreur, justement, de laisser les enfants uniquement dans les écoles laïques. Et nous nous retrouvons avec des enfants qui n'ont aucune instruction religieuse sur le plan islam. Et nous voulons qu'ils pratiquent cet islam-là. Donc c'est un gros problème pour nous. Et je ne sais pas si vous évitez cette erreur-là chez vous, parce que quand même, votre islam doit être relativement plus jeune que chez nous, si j'ose le dire. Merci. Oui, alors donc, je suis d'accord avec vous, alors je pensais dans la laïcité, j'ai dit la laïcité c'est un moindre mal, et c'est vrai que bon, la laïcité c'est une religion, c'est une nouvelle religion, et en fait, bon,
est teinté de christianisme, puisque le christianisme est majoritaire, et c'est vrai qu'on inculque non seulement plus facilement le christianisme, pas ouvertement, mais bon, c'est quand même teinté de christianisme dans les écoles, et en particulier aussi, mais il y a aussi des données qui sont plus graves encore, c'est que quand on énonce comme étant des vérités, des choses qui sont des inventions, comme par exemple que l'homme descend du singe, bon, ça c'est des inventions. Si eux ils veulent être des singes, c'est leur affaire, mais nous on n'a pas envie d'être des singes. Donc même des singes intelligents, c'est pas du tout un honneur de dire je viens d'un singe qui a évolué. Donc ça je suis d'accord avec vous que c'est... Alors pour rectifier surtout individuel, c'est-à-dire que le malheur, c'est que les musulmans, et bon, les non-musulmans aussi, délèguent le pouvoir d'éduquer leurs enfants à des tiers. Et ça, c'est une erreur monumentale. Pourquoi est-ce qu'on pousse, on dit, le Mahdi, il faut étudier la science du berceau jusqu'à la tombe. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à déléguer, dire c'est l'imam qui connaît tout, moi je peux dormir tranquille et je vais aller chercher quand j'ai une réponse, j'ai besoin d'une réponse, je vais voir le mufti ou l'imam ou le marabout, etc. C'est pas vrai, c'est une hérésie, parce que chacun des musulmans a l'obligation de s'instruire et à trouver la réponse qui le satisfasse et qui permette de vivre sa religion totalement. Donc le père doit savoir faire sa prière correctement et à ses enfants, et au lieu d'aller se cultiver pour dire d'aller travailler, la femme ne travaille pas, parce que je mets un point d'honneur premièrement, et que aussi, que le soir quand je rentre chez moi, j'ai pas besoin d'aller faire la vaisselle avec elle, parce qu'elle aura travaillé la journée de la même façon que moi. Alors c'est peut-être un peu égoïste, mais je dis au moins je rentre chez moi, j'ai pas à faire la vaisselle ou à faire le ménage. Encore qu'on a des machines, nous on n'a pas ce plein, on a des machines pour la vaisselle, pour laver le linge, etc. Mais je veux dire, bon, faut quand même appuyer sur le bouton. Alors c'est quand même bon, même appuyer sur le bouton. Donc mais je veux dire, moi je dis, il faut faire enseigne à nos enfants et que les enfants soient avertis, soient capables de lutter contre l'influence extérieure. Malheureusement, on n'a pas les moyens de faire nos propres écoles et de rivaliser avec les systèmes éducatifs qu'il y a, occidentaux, etc. parce qu'on n'a pas fait des efforts dans ce sens. Mais on peut corriger les dégâts. Moi, je dis l'école publique en France, c'est un moindre mal plutôt que de ne pas envoyer ses enfants à l'école et qu'ils soient des imbéciles. C'est-à-dire que si on a même pas en fait qu'est-ce que c'est qu'un avion, on ne peut pas tirer avec un arc et des flèches sur un avion, il faut quand même qu'on se dise bon, qu'on ait les moyens, qu'on ait la même éducation et qu'on apprenne les choses, il n'y a pas de honte à apprendre des choses qui soient des choses temporelles, mais aussi que ça soit humanisé et qu'en fait l'islam nous donne aussi les notions religieuses pour éviter que ça dérive et qu'on pense qu'il n'y a que ce monde et qu'il y a ces choses-là. Donc moi je dis j'ai pas rencontré ce problème, bon, moi ma fille en fait c'est ma petite fille, c'est une fille de ma belle-fille, hein, puisque ma femme avait déjà 3 enfants, donc était déjà en âge, et donc j'ai une petite fille, donc j'ai adopté qui a 10 ans, elle est en France, je l'ai adoptée que depuis 2 ans, et bien je peux vous dire, elle ferait honte à beaucoup de gens ici, elle connaît un hizb de Coran par cœur, elle ne connaissait pas un mot d'arabe, elle ne connaissait pas l'alphabet arabe il y a 2 ans, elle connaît la lecture, l'écriture arabe, elle connaît un hizb de Coran, c'est-à-dire le dernier chapitre du Coran par cœur, elle sait sa propre langue aussi, le thaïlandais, elle sait lire, écrire, etc. En français, elle est là que depuis 2 ans, pendant 1 an, on ne l'a pas envoyée justement pour éviter que ce soit les Occidentaux qui l'éduquent uniquement. Elle lui a appris un certain nombre de choses, elle lui a appris et sous surveillance, c'est-à-dire qu'on ce qu'elle fait à l'école. C'est pas dire à l'école il l'éduque et puis moi bon je peux regarder la télé parce que tranquillement quand elle revient on passe son temps. Non, on essaye de corriger aussi les choses pour dire tiens on t'a appris ça, mais attention c'est pas forcément correct, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et bien donc même à l'école française, elle a commencé l'école qu'en septembre de l'année dernière. Et ben, elle a commencé une classe en dessous parce qu'elle avait quand même du retard, elle venait de Thaïlande où c'est pas du tout de culture française. Et ben, elle a commencé une classe en retard en CE2, au bout de 3 mois elle était au CM1, et là elle est première encore de sa classe. Quand il y a une volonté et qu'on veut apprendre, on peut déléguer les choses qu'on ne sait pas faire aux autres. Il a donné comme tâche aux non à la guerre, hein, c'est-à-dire au moment de la bataille, plutôt, il avait dit on vous libère que si vous à 10 musulmans, ben c'est la même chose, on peut nous aussi
apprendre un certain nombre de choses, mais à condition aussi qu'on ait l'œil dessus et qu'on se dise, bon, on ne leur laisse pas tout faire. Et on ne fait pas comme c'est le cas aujourd'hui, que je condamne virtuellement, on envoie nos enfants dans les écoles protestantes ou catholiques et on autorise que nos enfants apprennent le catéchisme, parce que là-bas c'est une obligation, ou même qu'ils fassent la messe. Comme on m'a dit, il y a un frère hier qui m'a dit, moi quand j'étais jeune, on m'obligeait même à faire la messe. Uniquement, et les parents disent, pour que mon fils ait une bonne situation, eh ben, je l'autorise. Il aura peut-être une situation ici. Je peux vous dire que c'est pas enviable, parce que si je préfère encore qu'ils n'apprennent pas que de le